j'ai fait une sieste, je vais vous défoncer. Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On va rigoler ce soir. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Incroyable. On est 400. On est au mois de juillet le 7, hein, évidemment, pour ceux qui se demandent si on part en vacances en juillet, en août. C'est un élément de réponse. Nous sommes là tout le mois de juillet. Au début, il y a eu des discussions, mais Thomas, l'appel du peuple était trop important. Bah écoute, c'est toujours le jour. Hein. Vous faites des dons, on vient. Faites pas de dons, on vient pas. Hein. Voilà, comme ça, c'est réglé. C'est vrai, Thomas. Moi, je serai pas là pour le 14 juillet, je te le dis tout de suite. Pardon ? Moi, feu d'artifice, 14 juillet, barbecue, saucisse, tout, famille. Racisme ? Un peu. Un peu ? Oui, on va parler un peu de toi, bien sûr. Oui, bien sûr. Bonjour, pour nous accompagner, quelqu'un qui a essayé d'être drôle hier. On le prolonge, le débat, pour voir s'il l'est aujourd'hui. Rémi ! Salut. Bonjour, mon Rémi. Salut. De son vrai Salut. prénom. Je rappelle Kissikula. que quand on Avec le un drague, U. il dit « c'est gentil C'est vrai ». C'est vrai. On est honnête? Rémi, pas d'aventure, pas de... depuis hier? Non, toujours en stand-by. D'accord. Ça te dérangerait Donc, pas de ouais, venir c'est la avec des contours un jour? Parce que visiblement, tu les fais Non, mais depuis. je fais mes contours que au moment important. Et donc, tu considères que nous ne sommes pas importants. Merci, Rémi. Quelle répartie. Rémi, demain, tu fais la première partie d'Yacine, tu fais Ouais. le contour. De ouf. C'est toi demain ma première partie? C'est Ouais. toi qui lui as proposé hier. Ouais, c'est vrai. T'as la putain, mémoire mais d'un poisson rouge. j'étais dans un élan. C'est comme les mecs qui font de l'humanitaire. C'est sur l'instant, on est dedans, mais en fait, on n'est pas dedans. C'est pas ça- trop tard pour annuler. Yacine, Non, c'est mais pas- je vais le garder. Ouais. Rémi. Ouais, Tu chauffes la salle. Hein. ouais, de ouf. Non, je sais pas si le mot chauffer convient à ce que va faire Rémi. Il va chouffer. Viens. Tu chauffes la salle. Viens Je suis comme Romain, tu es. et c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Le Pharrell Williams des pauvres. T'inquiète, on va te donner 2-3 vannes. Tu sais que Yacine a donné un bon sketch à Silver, il l'a fait dans son 30-30 et ça marche bien. Hein. C'est pas vrai. Ouais. Tanguy David qui a pas de miroir chez lui et tout, qui sait pas qu'il est noir. Ah d'accord, ça c'est moi ça. Ouais. J'ai l'impression d'être Mozart. Ouais, Avec ça marche Salieri. mieux quand c'est un noir qui fait ce sketch. Ouais, c'est vrai ça. que là, si j'avais fait ça, bon, Yacine n'aime pas les noirs, Ouais. alors que Jérémy. Voilà, Genre, je suis la caution diversité, ce podcast. exactement. Je t'ai jamais vu mettre autant de mots dans une phrase. Ça va là, t'es pas essoufflé? Tu vois pas qu'on est Un peu blanc fatigué, beurre là, ouais. tous les trois. Absolument. Je pense que je Oui, vais faire il y a une pause. quelques temps, on allait gagner la Coupe du Monde, Oui. en 98. Tout à fait. C'était un 12 juillet. On Voilà. fera peut-être un podcast pour fêter ça. T'es Zidane, Rémi, t'es remplaçant. Thuram. C'est Thuram, d'ailleurs. Non. T'es charbonnier, C'est rien à Thuram. voir. T'es Thuram, c'était pas aujourd'hui d'ailleurs, le 7 juillet, les deux buts de Thuram. Donc la Croatie, ouais, je crois. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Les 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. Merci en tout cas, vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous écouter. Et ça, bientôt, on va réussir à le monétiser grâce à vous. Ouais. Charles, on est racheté par Netflix. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu veux dire, à chaque fois qu'on va commencer, on aura tout doux. Ah ouais, c'est sympa. Et à la bouche, on le fait à la Hein bouche. On le fait à la bouche, nous. Je viens de finir Umbrella Academy. J'aime bien ça. On finit toutes les séries de Bah Netflix. frère, Mais il y a voilà. 12 saisons Umbrella Academy. J'ai vu le dernier Batman Ah oui, ah bon avec le vampire là. Ouais, le Batman Hugues, hermaphrodite là. Hugues pas Pattinson, Hugues, comment il s'appelle? Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ok. C'est nul. Ah non, je veux dire là, soit vous me rendez le vrai Batman Bah, avec attends. la voix, C'était dur. avec tout. Là, Ouais. on dirait objectivement, on dirait Kian Kojandi avec un masque. Non mais j'ai rien Mais contre non. Kian. Mais il est là. Déjà, il a pas de pouvoir. Non mais il a pas d'oseille. Il a pas d'oseille. Batman. Il a pas d'oseille. Pas d'oseille. Mais c'est pas Et Batman. Bah, milliardaire c'est moi en pauvre. fait. Hein Hein C'est toi. C'est la- Ouais, c'est et moi. il est là, il a une Batmobile, mais objectivement, c'est un Uber. Et franchement, j'étais déçu de ouf. Ah bon 3 heures. Oh là là. Bon. 8 bah, bagarres. Il se fait casser sa gueule un moment. Bah, oui. Il arrive, il se bat avec des vigiles. Hein. Il est devant le cabaret sauvage. Et là, il dit vous me reconnaissez? Ouais, patate. 2 jumeaux, D'accord. ils le mettent des patates. Ah, il y a l'autre, Christian, comment il s'appelle Christian Bale. Ouais, après c'était Ben Ah, Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck Non, se fait Ben casser sa gueule aussi par Superman. dans Oui, un- mais attends, Oui, mais frangin, c'est tu Superman. vas chercher une embrouille Oui. avec Superman. Ouais, c'est vrai qu'il a pas. C'est- pas là, attaqué t'es un show. à la bonne personne. Et il lui fait bouffer des Haribo goût kryptonite. C'est comme Ah ça ouais, qu'il arrive à le battre. Mais là, franchement, qui a vu le dernier Batman? Merci. Ah ouais. Bah, on va en parler parce que hier, j'ai éteint, j'ai dit, mais il pue la merde, mais c'est pas possible. Mais on donne le micro. T'inquiète, il y a She-Hulk qui arrive. Non, non, vas-y. Tu connais Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour Yacine.
Rami. Rabi, le micro marche pas. Rabi, parle devant, On vas-y. m'entendra peut-être mieux. Non, Non, on t'entend vas-y. pas. Vas-y, monte le son. Et là, Ouais, oui, c'est bon. mieux. C'est Donc, bon. donc je m'appelle Rami. Salut Rami. Enchanté. Rami. Rami avec un M, comme Comme le jeu. Adil Rami ou comme le jeu de cartes. Voilà. Bonjour Rami. Je te laisse 2 secondes et Ouais. ça devient nul. Mais arrête. Déconnecte-toi, frère. Regarde pas On les. voit un texto à Charlotte qui me dit enlève ta tasse et ton bonbon, ça se voit à l'écran. Eh ben, mais on cache pas, on cache On rien aux applaudit gens. Charlotte qui est la daronne de cette équipe. Donc tu as vu le Batman avec Pattinson. Oui, au Est-ce cinéma. que tu es dans mon équipe, ça pue la merde. Je suis d'accord que c'est pas du tout ce qu'on avait vu avant. Par contre, je trouve pas que ça puait la merde quand même. En quoi il est qualitatif? Alors en fait, la seule chose que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'on a retrouvé l'origine du vrai Batman, à savoir que c'est le meilleur enquêteur de tous les temps à la base, et c'est ce qu'ils ont essayé de retransmettre dans le film. Mais par contre, je suis d'accord que clairement, ça manque de Bah, mais badassitude. Colombo. Ouais, d'Eric. Ouais, Mais ça manque voilà. de badassitude. Ça pour c'est Batman. Roma. C'est un enquêteur. Remplacer Batman par Colombo dans un costume en disant ma femme, je suis pas de femme, je suis une chauve-souris. Ils ont un peu la même voix, ça. C'était nul, je te le dis. Je suis d'accord, il est pas ouf. Moi, je m'en bats les couilles de regarder NCIS enquête spéciale. Moi, si je regarde Batman, à minima, il y a de la bagarre. Oh, moi, il part en courant, il s'enfuit d'un commissariat. T'as vu cette scène? Ouais, bien sûr. Il m'a dégoûté ce bâtard. Il s'embrouille avec des keufs, il est dans le commissariat, et là, il part en courant. Allez-y, spoilez. Non, non, mais ça pue la... Il se passe rien. Oh, t'inquiète, là, on t'a rien spoilé du tout. Et donc, toi, t'étais allé le voir au cinéma? Ouais. Ah ouais, encore plus J'ai été douloureux. un peu dégoûté quand même de payer Bah, pour bien le voir sûr. au cinéma. Mais t'avais le réconfort des schtroumpfs et des dragibus. Exactement. Moi, je l'ai regardé chez moi sans honneur. Franchement, je l'ai regardé en 2 jours en plus. Je me serais commandé une pizza. Je me suis endormi sur la première heure, là, où ils mènent l'enquête. Et après, je me dis, allez, ça va s'accélérer. il va Mais y est-ce avoir- que c'est pas fini tout ça, les Marvel, les DC? Est-ce Mais qu'il faut c'est- pas arrêter? Ah, mais ça Ils ont commence à cancel péricliter, quand même. Batman. Pourquoi? C'est un Batman intersectionnaliste. Il aime les féministes, les chats, parce qu'il pécho Catwoman. Oui, ben ça c'est. Il ouais, y a Catwoman dedans. normal, ça. Ouais. Nul aussi. Un chat de gouttière. Même pas une Catwoman de luxe. hein. Franchement, ça m'a déçu. hein. Je suis d'accord, il est décevant. ouais. Et il y a le Et deuxième là qui arrive. Il va y en avoir 3 normalement au Oh total. là ouais. là, me dis pas ça. Ah là. Putain. C'est censé être une trilogie. ouais. Ah bon, bah merci. Non, mais après, c'est la surconsommation de tout ça qui aussi peut-être nous rend un peu, tu vois, pas aigris, mais on est. Ça, il y a trop de comics en fait. Ouais, Même mais Marvel. pas du tout, on n'y a Si, jamais quand même. assez de comics. Et Tu veux que c'est je t'emmène comme les- voir, moi, une comédie française? Tu vas me supplier après d'aller voir un comics. On dit que celle de Jérôme Commandeur était pas mal. Ouais, ça, bien. Ouais. J'ai vu hier la bande-annonce du film de Malik Bentala. Ça m'a l'air aussi très bien. Voilà, bah, il y en a une de temps en temps qui sort du lot. quoi. Bah, voilà, donc, Après, on a toujours qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu. Donc, Après, en gros, voilà. si tu veux être marrant en France, faut être un peu bronzé et un peu chubby. Ah, pour Malik Bentala Bah, c'est Malik bon, Bentala dans le film. tu rentres dans Je sais les pas cases. s'il a fait de la muscu ou s'il a mangé 8000 danettes. Ouais, c'est- Mais, C'est non, mais génial. Malik, en plus, il gère bien son corps. Des fois, il est tout fit. Après, il est pas du tout fit. Ouais, Voilà, il est c'est tout bien fat. ça. C'est plus toi. Merci, on t'applaudit pour ton point de vue. Merci. On va... d'autre Qui a vu Batman hein Là, il y a. Très important. Personne Tu l'as vu? Tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu, ouais. Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed? Ouais. Tu aimes le sucre, visiblement? Ouais, visiblement aussi, ouais. Ouais, moi aussi, je te cache pas. Tu fais quoi Enchanté. dans la vie? Je suis commercial En quoi? dans le BTP. Ouais, bon. France moyenne, quoi. Ouais, 3000, voilà. 3005. Non, non, Ouais. mais tu tiens. Ouais, t'es au milieu, quoi. Je suis au milieu, voilà. T'es Lorient, je, t'es je, Lorient. je me plains pas. Mais t'es jeune, t'es au début de ta carrière là. T'as quel âge? 26. Ouais. Voilà. T'as une meuf? Non. Ouais. Rémi, un avis? Bah non. Un conseil Pourquoi tu peut-être. veux- Non, je pense qu'il a pas besoin de prendre mes conseils. Oui. C'est pas une bonne chose. Mohamed, tu as vu le Batman, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, pour le coup, j'ai trouvé que c'était cool. Bah, pas au niveau, comment dire, de la trilogie de Nolan. Bien sûr. Ouais, voilà. Il fallait tout baiser ça, mais... C'est dur d'égaler Heath Ledger. Il n'y a pas de Joker là dans celui-là. Oh non, non, il n'y a personne. Enfin, Joker, C'est tu... vrai ou pas? Il n'y a personne. Ouais, voilà, tu le vois dans la scène post-générique un peu, Joker. Ah, mais il me reste 3 minutes. Ah putain, vous m'avez... On va Ah le... ouais, D'accord. La scène coupée, la scène cachée. Ouais, exactement. Ouais. Vas-y, spoilez tout, comme ça Ouais, on ouais, baisse on tout. va tout- Ouais, vas-y, de toute façon, je franchement, filme, je veux on qu'il va se faire marche. plaisir, on va tout spoiler, t'inquiète. Et là, on voit Jacques Villeray. Vu que vous l'avez pas vu, on peut dire n'importe quoi. Qui arrive et qui dit à Batman... Oh super. Non, mais décevant. Ben, pour le coup, bon, je l'ai trouvé cool, pas aussi cool justement que la trilogie de Nolan, je me répète. Mais c'est pas un mauvais Batman non plus, quoi. Attends, parce que toi t'es jeune, mais nous on a commencé Batman par. Tim Burton. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Michael Ouais. Keaton. Michael Keaton. Le Joker c'était Jack Nicholson. Voilà. Après Ouais. on a eu. C'était Popek.
On a eu Jim Carrey d'un coup qui est arrivé. Non, pas du tout. Tu racontes mal. Dans un Batman, si. Michael Schwarzenegger. Keaton, Tim Burton. Après, ils ont franchisé les Batman et ils ont changé plusieurs fois. Donc il y a eu Val Kilmer. Oui, dans le 3. Voilà. Avec Schwarzenegger. Qui non. fait des vannes. Val Non, c'est pas dans le non, 3. non. C'est George Clooney Ah, c'est dans le 4. qui affronte Michael. Non, pas Michael. Tommy Lee Jones, Ah oui. Jim Carrey, Oui. Tommy Lee Jones, double face. Uma Thurman Matt Thurman. en femme. Oui. Voilà, Truffaut, là. C'est Plante. Ah là, la plante, ouais. Et Schwarzenegger dans le même Schwarzenegger. film. Et c'est l'un des pires Batman. Je crois que c'est celui-là qui Ouais, a avec élu. des vannes de l'homme de glace, Nul. Schwarzenegger. Oh, celui-là, je l'ai refroidi. Voilà, très, très nul. bon. Nul. Et coécrit avec les mecs du Paname. Ouais. Et là, à la fin. Moi, George Clooney, j'aimais bien. Il a une mâchoire carrée. Il faisait un bon Batman. Et ils ont arrêté la franchise. Et Ouais. là, Nolan, il a dit je récupère. Nolan, c'est un anglais. Ah oui, Ils ont là, dit fais tes preuves. Il a dit je m'en occupe. Il a fait C'était un ou deux films. incroyable. Et là, Christian Bale, J'ai pas aimé le premier là, avec le mec qui a le sac sur la tête là. Mais l'épouvantail. Ouais, Mais non. t'es un ouf, toi. Non, non. Mais ça se voit que t'as pas vu le dernier Batman. Même l'épouvantail, je le prends dans le dernier Batman. Ah ouais, tu le prends, c'est-à-dire. Je le mets comme méchant. Ah non, bon mais là, il n'y a pas de méchant. Non, bah, tant Bah, pis. déjà, il faut qu'on parle de la malédiction de Gotham City. C'est quand même une ville, tous les ans, il se passe une dinguerie. Il y a un Ouais, méchant ouais, qui vient. C'est un il- peu Sarcelles. Mais hier, je pensais à ça, je me disais, je vais en parler dans le podcast. Mais si Gotham City était une ville française, toi, tu dis Sarcelles. Ouais, un peu, parce qu'il y a des maires un peu, tu sais, qui fricotent. Moi, je avec- pense sincèrement, ça serait Mantes-la-Jolie. Ouais, Gotham Mantes-la-Jolie. City, je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu ça. Tous les ans, il y a un méchant. Non, Mantes-la-Jolie, c'est plus Arkham. Ahram. Mohamed, c'est une très bonne Ouais. vanne communautaire. Tu l'as vu au cinéma? Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, t'as fait que ça. toi. Ouais, c'est pas super. hein. Ouais, C'est j'irai quoi le voir, dernier ouais. film que t'as vu, t'as aimé? Top Gun 2? Il paraît qu'il est bien celui-là. Faut pas avoir le mal de l'air, hein, visiblement. Non, bah ça, tu le Putain, sais. Tom Cruise, il a l'âge de ma daronne, il fait des loopings et tout. Ouais. Ma mère, faut que je la remette au boulot. Je pense que le vrai, vraiment dernier film que j'ai aimé voir au cinéma, c'était Le Mans 66. Ah Le ouais Mans 66? Ouais, Putain, mais ça fait Ça, longtemps. moi, j'ai bien aimé. longtemps. Avec Christian Bale, exactement. Ouais. Matt Damon, Ouais. qui est l'histoire Ouais, ouais. vraie. Ouais, magnifique. La rivalité justement entre Ford et Ferrari. Ferrari, ouais. Oui, qui Ouais. n'était pas une rivalité, puisque Ford gagnait. Et malheureusement, pour des raisons économiques, on a fait perdre ce gars. Voilà, je vais spoiler tous les films aujourd'hui. Ouais, vas-y. Dis-moi un titre, je Ouais, j'ai spoil. chialé à la fin de ce film. Le Mans C'est vrai 66. Ah, le Mans 66, j'ai chialé à la fin. Et Mohamed, c'est ta dernière sensation au cinéma? Putain, ça fait 1000 ans. Clairement, ouais. Avant ça, c'était Joker justement. Joker. Ouais. Moi, j'aime bien le biopic des Gilets jaunes. Mais c'est vrai. Hein. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est totalement ça. hein. Ouais, J'ai bah pas vu, oui. moi, j'ai pas vu. Joker, t'as pas vu? Non, c'est long, non? Qui a vu le Joker? Levez la main. C'est long, c'est quand dure combien? 8h37, non? Non, c'est bien. Non, parce mais que c'est lui, pas tout de tant suite, que ça, on je crois sait que que c'est c'est 2 un heures, ouf. Plus tout le monde m'a Il n'y spoilé. a pas d'enquête. Ouais. Il tue sa rhum. Moi, j'aime bien. Moi. Vas-y, spoil-moi. Je suis pas sûr. Merci, Mohamed. Tu peux Je t'en donner le prie. micro à ton frère? C'est pas son frère. C'est son frère. Regarde-moi. Non. Une paire achetée, une paire offerte. Regarde, j'en connais. Lui, un flelou. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kader. Kader. Non, c'est pas un prénom. Salut, Kader. T'as une voix de ouf, Kader. Kader, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Ok. Sauf que ça. Il a dit avec tellement Mais d'aplomb quand comment même. ça, rien? Depuis là, quand je Ça cherche- veut dire que tu te lèves, tu te recouches. Ouais, vite fait. Mais tu fais quoi dans la vie? En fait, avant, je faisais des études en biotechnologie, après j'ai arrêté. Ah ouais, c'est des études dans des méchants dans Batman. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je suis l'épouvantail. Et Uma Thurman Et là, tu cherches un boulot? Ouais. à Jardiland. Viens, on essaye d'y croire. Dis un oui ferme. Oui, bien sûr, oui. Dans quoi? N'importe quoi. Hein. Bah, Ouais, ouais, biotechnologie, non c'est- Non, regarde-moi. Non, t'as pas l'air bio, je te dis. Tu l'as vu, Batman? Non. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Le dernier film que j'ai vu, je te jure, je m'en souviens pas. Rien. Vraiment. Je crois que t'es l'homme le moins intéressant de France. Exactement, ouais. France, Thomas. Là, j'ai rarement vu ça. T'habites où? Nulle part. Merci, Kader. T'habites où? Dans le 19e. Ouais. Mohamed aussi? Non. T'as déménagé? Non, je vis à Drancy. À Drancy. Mais qui a déménagé? Personne. Vous avez grandi où? Ah, moi, j'ai grandi dans le 19. Ah, vous Lui, il êtes, a- Oui, c'est toi qui Non, n'as mais pas ils sont bougé. frères. Non, non, mais c'est pas mon ref. C'est mon pote. Je le Ah connais ouais? depuis longtemps. Mais Ouais. c'est ouf, parce que tout pareil. Mais non, Vraiment. les lunettes, c'est tout. Non, tout. On dirait qu'il y en a un, il a plus mangé de Nutella, c'est vrai, il y a l'un des deux. Mais sinon, c'est pareil. Hein. Et vous êtes connu comment? Bah, à l'épicerie, visiblement. Vous vous êtes rencontrés où? Non, par un ami commun D'accord. Qui n'est pas là. qui n'est pas là. Ça, c'est les bâtards. Ceux qui font ça, tu présentes des gens, ils kiffent, ils t'appellent plus. C'est très grave. Hein. Non, on se parle toujours. Et c'est qui a découvert le podcast?
Moi, du coup. D'accord. C'est pour ça que l'autre, il est aussi inintéressant. Il savait pas où il venait, Kader, c'est ça? Voilà, il découvre. Voilà, il est heureux, Kader, Voilà. avec sa tête. Là, il est à 4 stations de chez lui. Il va rentrer tout à l'heure dans le 19. T'es où dans le 19? À Riquet. Ricky, Ah, pas chez les Juifs. Non, avenue de Flandre. exactement. Mais quand on a fait des études de biotechnologie, comment on fait pour pas avoir de boulot? Il y a du taf, non? C'est juste en fait j'avais arrêté pour des raisons, tu vois, pour des raisons familiaux. Mais, D'accord. C'est tout aussi simple que ça. Des raisons familiales. Ouais, exactement. Ouais. Ah, il est mystérieux. Moi, Ouais, je t'es veux pas rentrer mystérieux, dans sa là. vie. Ça, après, Pourquoi c'est tu fais le Batman, là? Batman, tout le film. Ouais. Ouais, ta mère, c'est elle. Ouais, t'as pas besoin de savoir. Oh là, il est relou et tout. Kader, c'était un grand moment de radio. Qu'est-ce qu'il y a Faut que tu partes. Ah oui, tu nous as fait peur. Je croyais que t'allais aux toilettes. Ah non, mais alors quelqu'un va t'ouvrir, t'inquiète pas. Oui, on va te. On coupera ça, Nico. Salut Jeff. C'est dommage, Jeff. Oui, Jeff. Il était bien. Je trouve beaucoup Urgence. plus intéressant en une seconde que Kader. C'est Jeff le pubard. Ah ouais. Il doit avoir une pub à écrire en Là, urgence. franchement, il a plus de répartie que toi. Là, je sais pas. C'est vous, c'est vrai. On a fini avec Kader. On peut continuer. Hein. Non, mais là, j'attendais une réponse de Kader. Kader, je t'aime bien. Merci, Ne moi aussi. parle plus jamais dans mon émission. Je te Ça va pas être dur. donne le micro devant. Là, On s'il vient vous de plaît. perdre 20 000 auditeurs. Excusez-nous, c'était Kader. Et on voulait montrer que, que ça n'allait pas fort. Voilà. On choisit Bonjour. pas toujours son public. Bonsoir, Comment tu t'appelles? Sabrina. Sabrina, tu fais quoi dans la vie? Je suis expert comptable. Voilà. Bim, Kader. On reprend le niveau. Si tu cherches du travail en cabinet d'expertise, il y a beaucoup d'emplois. Ah ouais, mais ça a l'air Dis d'avoir donc, rien à voir. tu avec sais ce que qu'il n'a pas l'air du tout qualifié pour cet emploi. Non, mais c'est au cas où s'il souhaite se reconvertir. Sabrina, la question de ces derniers jours, es-tu mariée, as-tu des enfants? Non, Pas mariée, pas d'enfants. je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. D'accord. T'as pas demandé ça à Kader? Non, Kader, je pense qu'il n'est aucun des deux. À la première réponse, j'ai su que... Il y avait aucune responsabilité. Est-ce que tu cherches actuellement ou pas du Non, tout? je suis avec quelqu'un. Enfin, Depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. Pourquoi tu regardes Rémi quand je te le dis? Tu connais Rémi? Non. Rémi, c'est devenu le sapin dans la voiture. Tout le monde le regarde en se disant En plus, il il est un doit peu- servir à quelque chose et on saura à quoi. Il a un peu la couleur du sapin dans la voiture en plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Comment lui, ça a des copines? Mais non, mais je m'en fous. Oh Rémi, on t'a dit quoi hier? Ne sois pas asocial. T'es Mais si, je relou, fais ce t'es que en je veux. galère. Non, je suis pas en galère. Tu je fais à suis bien. manger avec des chaussettes et un slip. Tu vois pas que tu pourrais partager un moment plus romantique? Tu écoutes ce podcast depuis combien de temps, Sabrina? Depuis 6 mois. Et alors, ça a été un coup de foudre. Eh ben oui. Comme t'étais sur les plateformes. Non, alors pas du tout. Moi, j'ai commencé à écouter le podcast parce que je suis venue te voir en spectacle. Et du coup, je t'ai suivi sur Instagram. Et après, j'ai vu qu'il y avait un podcast. Et Merci. J'ai écouté. Vous êtes vraiment de la merde. C'est moi qui dois me dépenser dans mon spectacle, convaincre les gens qu'il y a un podcast. J'ai jamais entendu ça des autres. Hein. Ouais, mais nous, on n'a pas de spectacle aussi. Moi, j'ai pas de spectacle. Thomas a pas de spectacle. Thomas prépare un spectacle, c'est la nouvelle du jour. Le spectacle de DJ Chelou arrive. Mais non. Incroyable. Si on n'est pas dans tous les bals de France avec les pompiers dans un an, je m'appelle pas... Posez, posez. Je suis sous Jack dans mon bendo. Et Voilà. oh là là. Vous avez eu une première partie, un premier extrait. T'en es où dans la vie, Sabrina? Ça va? Ça fait combien de temps que t'es en couple, pardon? Ça fait 1 an et demi. Pas mal, pas mal. Post-Covid. Non, c'est... Oui, post-Covid. Oui, tout à juste fait. après. Oui, juste après. T'as oui. vécu un Covid toute seule Exactement. et tu t'es dit, j'ai la dalle, le premier que je croise. Non. Non, Et c'était un policier ah, je suis le qui a gardien, demandé je suis son le gardien acte. de l'immeuble. Non, on rigole, Sabrina. Non, mais c'est vrai que j'ai appris que beaucoup de gens ont mal vécu le confinement. Moi, Batman. je l'ai mal vécu, moi. Mais pas parce que j'étais seule, hein, parce que j'avais du mal à travailler chez moi. Ah Mais oui. tu sais, Sabrina, si je dois faire une comparaison avec Batman, dans les anciens Batman, pré-Covid, c'était impressionnant qu'il passe ses journées tout seul dans une grotte et tout. Ouais. Mais maintenant qu'on a eu la même vie que lui, Ouais, c'est-à-dire. qu'on est resté chez nous dans Ouais. une grotte, C'est surtout que tout le monde a mis un masque, comme ouais, lui. Donc, ouais, du coup- franchement, il a plus de valeur ajoutée. Ouais, Hein. c'est vrai. Oh. Tu as vu le dernier Batman ou pas? Non. C'est quoi le dernier film que tu as vu? Le dernier film, Pour ça. c'était celui de Tom Cruise. Ouais. De Maverick 2? Oui. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. On m'a dit il pilote comme un mec de la Royal Air Maroc. Looping. D'ailleurs, à un moment, il pilote un avion de la Royal Air Maroc. Alors? Non, le film est très bien. Bon, après, la fin, c'est vraiment une fin à l'américaine. Je vais Non, pas non, spoiler, mais non. c'est... On spoil pas tout quand même aujourd'hui. Bah, C'est moi, une fin à l'américaine. Franchement, ce que j'aime dans les films américains, c'est happy end. C'est Voilà, happy end c'est là? ça, oui.
Bah, il n'y aura bien pas de sûr. 3 il peut y avoir un 3 ou pas? Oui, je pense qu'il peut y avoir Ah un ouais truc. Il a 60 Ouais, ans. Mais là, il a tellement fait d'oseille avec celui-là, il s'attendait pas à un Il succès fait, pareil. c'est l'homme le plus rentable d'Hollywood. Ça y est, c'est officiel. Ah oui. Il y a un article qui est sorti là. Il a mis tous les anciens, il les a mis au chômage. Là, il était au dernier Grand Prix de Formule 1. Je le soupçonne de faire un film sur la Formule 1. Non, Parce que- il a fait un truc de ouf. C'est le premier homme qui a tourné un film dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça y est, c'est fait ça? C'est fait ça. C'est fait. Ah, d'accord. Ça va être très gaulerie. Oui, il est vraiment. Grosse poursuite parti, là. avec une météorite. Et Ouais. lui, je crois, il aime bien la mort. Ouais. Tu sais qu'il fait la plupart de ses cascades dans Oui, l'émission ça, c'est Impossible. la légende, mais est-ce que c'est vrai? Bah On n'a oui. pas été vérifié nous-mêmes sur le tournage, Yacine. Non, mais là, il y en a une assez exceptionnelle qui vient de sortir. Bah, franchement, c'est un gros comeback. Hein, parce que je te rappelle qu'il y a quelques années, il avait quasiment perdu tout le public à cause de la scientologie. Ouais, oui. C'est un imam de la scientologie. Hein, c'est un haut gradé. C'est ça. Non, mais. Un petit peu le chalgoumi de la scientologie. Non, tu me parles bien. Il est quand même plus classe que Chalgoumi. Ouais, il a franchement. C'était Si quoi, l'imam Chalgoumi ressemblait à Tom Cruise, à la tête d'OM, j'irais tous les vendredis à la mosquée. J'irais, mais il est vraiment beau, cet imam. Avant Top Gun, qu'est-ce qu'il avait fait comme gros film? L'émission Impossible, forcément. Mission Impossible, hein? Ouais. Bah C'est oui. frère. Impossible. Et puis, il y avait quoi, le truc avec les extraterrestres, là? Mais Qui non, avait pas des du formes tout. de Le jour, le iPod, jour, là. Ouais, Le jour d'après, non? le jour World of- non, le War jour of- d'après, la guerre des La mondes. guerre des mondes. Voilà. Le jour d'après, c'est un film où il y a de la glace. Ouais. Il y a un Ah, film ouais. catastrophe qui sort un peu tous les 2-3 ans. le Moi, dernier. j'avais bien aimé 2012. Ouais, pas mal. Je l'ai pas vu celui-là. Bah, c'est nul. Ça, c'est des films comme Sabrina le dit, tu connais la fin, Non, ils vont s'en sortir. D'ailleurs, le dernier, c'est San Andreas avec Dwayne Johnson. Je regarde Oh pas. là là. Je déteste Dwayne Johnson. Quoi? Il ressemble à un Qui se cousin. fout de ma gueule, là? Non, Bah, mais moi, j'aime bien ces c'est que films-là. des films de Habib. bon. Attends, je vais t'expliquer. Il les regarde en français. C'est pas. Il est pas. Je vous jure, mais il- attends, mais film catastrophe, qu'est-ce que ça peut faire? Même je le regarde en japonais, ça change rien. c'est pas horrible. Il regarde des films avec un mec qui dit oh là là, quelle tragédie. Ah, ça me dégoûte. Non, là où j'ai compris mon erreur, c'est quand tu regardes les comédies en français. Là, c'est vrai que tu comprends pas les vannes. Ils doublent des vannes, des fois, tu comprends rien. Je n'arrive plus à regarder un film américain en doublé en français. Oui, mais Parce que moi, déjà, quand les on était sous-titres, jeune- ça m'endort au bout de 10 minutes. Oui, bah je sais, j'ai déjà été au cinéma avec toi, mais quand tu te réveilles à la fin, une fois je vais au cinéma avec lui, je sais plus quel Marvel on était allé voir, il s'endort, frère. S'endort. Oh, c'est Captain America, le Il premier. ronfle. Le Ouais, premier. Captain America. Le premier, Il ronfle, hein, il est et tout. relou. Il se réveille. À la fin du film, il y a du feu. Il y a un mec avec une tête rouge. Il me dit, c'est qui lui? Je dis, mais frère, t'as dormi 1h20. Non, mais il se passe rien au début de Captain America. Le premier, Pardon? Le premier, là. Pardon? Juste quand il passe dans le gaufrier qui triple de volume, là. Mais sinon, il se passe rien. Gaufrier, quel bâtard. C'est vrai. Oui, oui, qui a un forain qui dit, mon copain, tu vas sortir de là, goût Nutella. C'est vrai, c'est une espèce de gaufrier humain. J'en ai marre, Thomas. C'est vraiment, t'es le premier beauf de France. Ah bon. T'as dit un gaufrier. J'ai jamais vu. Maintenant, je pourrais plus jamais voir un Captain. C'est un film de propagande quand même. Ah ouais. Il faut regarder The Boys. J'ai convaincu. C'est mon incroyable, ami. The Boys. c'est- Mais je Par comprends- contre, il se passe trop de dingueries. Je parle même quoi. plus avec les gens qui regardent pas The Boys. Oh là là, mais c'est quoi ces ayatollahs des J'invite programmes, là pour parler de The Boys mon amitié, ma fraternité judaïque. John Ben Simon. Les 30 Glorieuses. John, qui est Salut venu- John. qui a dîné il y a 2 jours dans ma maison. Exact. Et on s'est dit, on est yeux. On a Tu mangé sais cachère pourquoi ou pas? Parce que c'était bon. Et qu'après, on allait se coucher. Merde, putain, mais ce Oh mauvais là là œil là là. de Thomas, ce bâtard. Tout ça parce que je l'ai pas invité, il m'a fait renverser mon café, putain. On va aller chercher un truc, si tu peux. Merci, chat. Chat, merci. Chat, sache que si t'avais été un homme, je te l'aurais demandé de la même manière. C'était un attentat antisémite. J'ai Voilà, bien vu. vraiment. Depuis qu'Emile Ackerman ne vient plus, on te fait venir. Je toi, l'ai vu tout à l'heure. Ah bon? Tout à l'heure, je suis à Bastille. Comment il va, notre. Et je vois un notre juif de rabbin dos, un peu grassouillé avec une kippa. Je dis, mais je le connais, lui. Notre rabbin des bois. Et ben, il m'a dit, je viens bientôt. On se Ah. compte pas, lui et notre rabbin Emile Ackerman. Il a réussi à choper sa... Il m'a dit, il va ouvrir sa synagogue. Et sa synagogue, boîte de nuit funk, Barba Papa, elle va ouvrir bientôt. Moi, je vais y aller dans sa synagogue. Hein. Bien sûr. S'il m'invite. C'est quoi les. Tu grinces, Charlotte. Toi, le seul fauteuil. Donc, on parlait de The Boys. Ouais. Voilà. This is the boys. Franchement, si tu fais une vanne sur The Boys. Non, je te nique ta race. Ah ouais, carrément. Non, là, on T'es rigole comme pas ça. avec ça. Non, Bah, mais je moi, te je le regarde dis. Maradona en ce moment, donc tu fais une vanne Mais sur je connais Maradona. la fin, c'est il pas- meurt. Bah, Mais The Boys. c'est pas si simple. Écoute-moi. Il meurt quasiment au début, d'ailleurs. donc, Écoute. ouais. Écoute. Putain, j'ai envie de chialer. Ah. The Boys, j'ai vu le premier épisode. Je me dis, c'est bof. Ouais. Je me dis, je vais lire la BD. The bof. Oh là là, je lis la BD. Oui. Comme un enfant dans les rayons, je m'assois par terre à Carrefour. Le temps que mes parents fassent les courses. Carrefour Tu fais des pas ça. Mureaux. Je sais très bien que tu fais pas ça, Yacine, parce que tu peux plus te relever maintenant. Si tu fais ça.
Tu demandes à quelqu'un, excusez-moi. Ouais, et là, il vient avec un bon C'est parce que son père lui a interdit de venir avec lui dans le rayon nourriture Est-ce que tu pour te souviens éviter des qu'il bâtards charge le de- caddie. Tu te souviens des bâtards de parents qui laissaient leurs enfants rayon. Rayon, je reviens dans manga. 2 heures. Et tu regardes les jaquettes C'était de que jeux des blancs vidéo. qui lisaient des Spirou. Et donc, j'ai lu une BD. Et le truc est ouf. Tu connais ma passion pour le film Watchmen. Oui, voilà, c'est un peu dans la lignée. Mais non, Watchmen, c'est plus philosophique. Ah, d'accord. Watchmen, déjà, Moi, j'ai le film. trouvé ça relou. moi. Mais il y a des gros points communs quand même entre les deux. Oh, non, parce que Watchmen, c'est une BD et c'est mon livre de chevet. Mais Watchmen, déjà, la BD est folle. Le film est resplendissant. Zack Snyder, d'ailleurs, qui a réalisé. Ouais, toujours Et déjà, les s'est ralentis, interrogé tout ça. sur le côté sombre des super-héros. Mais The Boys, c'est produit par Seth Rogen. Tu connais Seth Rogen? Ah oui, bien sûr. Le mec qui faisait que des films en cloque mode d'emploi, qui est devenu assez relou, qui est devenu un peu cancel culture, a donné des leçons. Et en fait, qu'est-ce que t'as fait? Je pense Non, qu'il a c'est un tenté téléphone la... qui a sonné. Ah ouais, Et en fait, il produit cette série et en fait, c'est un très bon producteur. Et The Boys, c'est exactement tout ce qu'on rêvait de voir avec des super-héros. C'est interdit au moins de 16 ans, même je dirais au moins de 18 ans, c'est gore, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de violence. Et en fait, maintenant, c'est comme Game of Thrones. Les 2 premières saisons, maintenant, ils ont joué là-dessus. Mais la 3e, ça devient des enjeux moraux. J'ai bon? Ouais, je suis d'accord. Ils sont de plus en plus ambigus, justement, moralement. Et puis, il y a un commentaire direct sur la société avec les réseaux sociaux, la politique, la montée de l'extrême droite, etc. Mais Moi, avoir je une trouve- espèce de Superman hyper... Mégalo. De droite. mégalo... De droite. Antisémite, totalement. Et il y a même eu raciste. justement. Le créateur de la série a dit... C'est incroyable. Superman de droite. C'est un Superman C'est nazi Ciotti. en France, C'est Ciotti. franchement. C'est ça. le créateur de la série qui a dit oui, c'est Trump. Ah bon? Et là, c'est le buzz aux États-Unis. Oui, il y a plein justement de gens qui se plaignaient justement des mecs d'extrême droite qui disaient mais ça se fait pas de dépeindre ce personnage-là comme d'extrême droite en fait. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment pleins de ça. Alors, ils ont quoi comme pouvoir? Et racontez-moi, j'ai pas En vu. fait, ils ont tout. Le pitch est assez simple. C'est qu'en fait, c'est une société qui s'appelle Vote qui s'occupe de tous les super-héros. Donc, ils s'occupent de leur notoriété, de leurs De leurs messages. réseaux sociaux. Et en fait, ils ont des chaînes de télé. C'est un peu Bolloré. Si on devait faire une analogie avec Bolloré. Sauf que ça gère des super-héros. Et les super-héros. Bolloré, il a que des super vilains, lui. Là, pour le coup. Imagine en façade- Pascal Pro qui peut voler et envoyer des lasers avec les yeux. Exactement. Voilà. Et en C'est fait, un peu ça. c'est impressionnant parce que quasiment les super-héros, je vais pas spoiler parce que vraiment pour le coup j'ai envie que nos auditrices et nos auditeurs regardent, ne regardez pas avec vos enfants, c'est que des mégalos fous et je trouve que l'analogie avec les influenceurs, elle a lieu d'être. C'est qu'en fait les super-héros ne sauvent pas des gens parce qu'ils doivent les sauver, ils les sauvent en se disant là je vais être aimé par telle partie du public. Ils ont plus d'accord. peur en fait de perdre des followers, de perdre de la notoriété Ah ouais. que d'être embarrassé. C'est très moderne, quoi. Et par il y a rapport au- le héros de la série qui s'appelle Boucher. William Butcher, un mec qui s'appelle Frenchy l'appelle Monsieur Boucher. Et il a un accent d'ailleurs, c'est même pas français. Je Ah sais mais pas, à oui, chaque oui fois, il c'est le dit. ça, c'est Il dit- parce qu'il on est dirait israélien, en entre fait, oui c'est l'acteur. ça, c'est entre l'israélien, le québécois et le français en fait. Et c'est Ouais. très, Mon amour. Et en fait, lui, Butcher, sa femme, elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Je te fais le pitch de la saison 1. Et il sait que c'est à cause d'un super-héros. Et donc, son projet, c'est tuer les super-héros. Je ne vais pas t'en dire plus. Ah, lui, c'est pas un super-héros. Non, c'est pas Ok. un super-héros. Mais l'enjeu de la série, je ne vais pas te spoiler, parce qu'on est quand même... Demain, c'est la dernière. C'est déjà en TT France partout. Je comprends, j'envie les geeks. Parce que franchement, moi, il m'arrive d'être geek sur certains sujets. Et j'ai dit à John, il y a un mois, je t'ai dit, regarde la série. Et ça arrive souvent, passe les 3 premiers épisodes. Et après... Oui, parce que c'est comme Game of Thrones. Tu fais un peu chier au début. Et après, Moi, tu un vas- peu comme Yacine, j'avais regardé le premier épisode à l'époque de la sortie et ça m'avait pas convaincu plus que ça. Mais devant l'insistance de Monsieur Bellatar, je m'y suis remis. Et depuis, j'ai tout Pareil enchaîné. pour la série sur le milliardaire là, de la presse. Là, Succession. Non, mais rien à voir. Non, mais je veux dire, c'est des séries qui démarrent lentement, mais après, faut Rien à voir. s'accrocher. Je t'annonce. Succession, c'est Première la vie série. d'Yacine le week-end. Non, mais Succession, c'est mon biopic. Ça me dérange. Mais je vais trahir mes enfants un jour en les tabassant. En disant, j'ai racheté ta crèche, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, heureusement, moi, j'aimerais faire. J'ai un ami à moi qui. J'aimerais faire Succession version saoudienne. Avec un daron qui a un chéquier beaucoup plus gros qui dit j'ai acheté ta mère, c'est une pute. Et la générique. Non, alors plus sérieusement, pour revenir à The Boys, c'est d'un dark.
Ah ouais. Mais c'est comme infâme. c'est vraiment, je crois que j'ai rarement vu une saison où je me suis dit, enfin j'ai rarement vu une série où je me suis dit, c'est sombre. Ah, il n'y a Et rien de marrant, quoi. C'est pas de trip. c'est à chialer C'est de marrant, rire. mais Ouais, il y a c'est des de trucs l'humour marrants, noir. mais c'est très, C'est- très noir. C'est à chialer de rire, c'est de l'humour noir. Mais la force, c'est que en fait, t'es emballé. Et vraiment, je vous vends cette série parce que là, c'est l'été. Et moi, tout au long de l'année, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, vous parlez jamais de série. Parce qu'en fait, je regarde jamais moi de série l'année. Enfin, entre septembre et décembre et juin, c'est très chronophage une série. Tu étais dedans. Alors que l'été, là, tu as vraiment le temps de te taper les épisodes les uns contre les autres. Et je crois, pour parler sérieusement, mes chers amis, que je n'ai pas aimé Batman parce que je regarde The Boys en ce moment. Oui, c'est quoi? Bah, c'est trop tard, les gars. Ouais, il fallait la lancer il y a 8 minutes. Qui n'a pas vu The Boys? Est-ce qu'ils vont faire The Girls, du coup? T'aimes pas? Je a dit charbonne trop. Charbonne trop. Non, mais c'est très, très faut commencer. Des fois, je commence des trucs, après, je mets de côté, tu vois, dans ma liste. Là, je sais qu'il y a le. Ah non, c'est en septembre. La série sur le Seigneur des Anneaux qui va commencer, qui est pas mal aussi. Je crois que ça commence bientôt. Sur là. Amazon. Ouais. Non, je crois que c'est en septembre. Ouais, j'ai vu un trailer sur Amazon. Ouais. Le 2 septembre. Ouais, il y a la bande-annonce. Il y a aussi, j'ai regardé quoi, Obi-Wan. Je commençais un peu Obi-Wan Kenobi, mais c'est Nul, toujours pareil, nul. Star Wars. Non, c'est mais toujours nul. pareil. Alors, je t'explique. C'était très marrant quand il y avait Dark Vador. Depuis, je m'en bats les couilles. Mais là, il y a Dark Vador. non, Oui, ça- mais il revient, il est en CE2. Je m'en bats les couilles, mon frère. Ça, Et en plus, là, ils m'ont perdu. Non. Le 10, le 4. C'est pour ça que sur Amazon, ils font tout dans l'ordre chronologique. Donc tu peux regarder tout dans l'ordre chronologique. Non, mais c'est pas j'ai l'ordre regardé avec chronologique. mes enfants tous les Star Wars. Ouais. Ça fait un beau moment de famille. Ça m'a coûté, du coup, à peu près 150 €. Parce que j'ai dû les acheter. Je les ai à la maison. Ah, t'as acheté? Bah, prends Disney+. Non, c'est pas. Bon, bah là maintenant, c'était à l'époque, mais quand mes enfants étaient en bas âge, enfin, quand les filles étaient en bas âge, et en fait, il n'y a pas cette poésie qu'on avait parce qu'il y a tellement d'effets spéciaux par ailleurs que nous, il y a des films qui nous ont fascinés qu'aujourd'hui, Ouais. les enfants, ils regardent en disant bon, bah. Ouais, c'est de vite la fait, merde. quoi. Voilà, Ouais, c'est vite fait. sympa, mais Non, c'est mais en pas- plus, ils ont fait trop de séries, trop de spin-off là bientôt. J'attends Chewbacca, moi. Le Ouais, puis en spin-off de plus, Chewbacca ils pendant reprennent- 1 heure. Avec des sous-titres. En fait, c'est Chabal. Ouais. Non, mais je suis pas. Tu Non, vois, les trop de Star- spin-off, ça se passe que dans le désert. C'est en fait, Puis c'est tout le temps les mêmes, Oui, c'est au Maroc. les mêmes arcs Ouais, je crois narratifs que en fait. C'est systématiquement la même histoire en fait. C'est Bah Mad ouais, Max. c'est- c'est les Mad Max. films se ressemblent les uns les autres, ça devient difficile. Non, ils ont trop fait. à- Autant j'ai bien aimé Mandalorian, mais après là, les trucs, ils m'ont. Non, Boba mais- Fett. En ce moment, beaucoup de gens plébiscitent Obi-Wan. Et sur Twitter, il y a Obi-Wan, un- c'est un peu mieux que les autres. et en fait, Mais- il y a un parce qu'il y a une méga star. Fait. Ouais, Oui. il y a McGregor et puis Déjà- le retour de Dark Vador. Mais... Oui, mais si tu veux, quand tu regardes The Boys, tu te rends compte à quel point The Boys c'est moderne et à quel point Obi-Wan en fait c'est classique. En fait, The Boys, c'est vrai, je le dis, c'est une telle claque en termes. Ils ont de l'argent. Je pense qu'Amazon ils mettent le prix cher pour le faire. Le jeu d'acteur est exceptionnel et en fait, ça m'a fait la même sensation quand Game of Thrones est sorti. Ah oui. Quand Game of Thrones est Et sorti, Game of Thrones, il y avait un truc nouveau. Alors, The Boys, j'ai pas commencé à regarder, mais moi, je commence à faire une aversion à tout ce qui est super-héros. Moi, Une- bah, c'est je pour peux ça. comprendre. C'est pour ça que je t'ai dit, en termes de détox, regardez The Boys, c'est vachement beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde édulcoré des Marvel, c'est des super-héros qui gagnent. C'est pas très psychologique. Non. Mais là, tu regardes The Boys, et en fait, ça te permet de rire de la caricature des super-héros qu'on nous vend. C'est pour ça que moi, je trouve en ce moment, c'est une forme Non, de... mais c'est vrai que, par exemple, j'avais vu ça dans Kick-Ass, qui était un peu un film de super-héros décalé, qui m'avait Oui, mais plu à aussi, la quoi. fin, il est redevenu un super-héros. Oui. Ce qui est fou chez les Nolan, parce que les frères Nolan, à travers les Batman, pourquoi ils ont innové, c'est qu'en fait, ils ont fait de la philosophie dans la tête de Batman, ce qui n'était jamais arrivé. Donc tu te rends compte à quel point il est sombre, à quel point ça va pas. Et d'ailleurs, moi, l'un de mes films cultes, et vraiment, il y a beaucoup de femmes notamment qui repoussent ce film-là pour des raisons. Les femmes ont quand même un problème avec les super-héros, c'est normal. Elles n'aiment pas tout ce que les hommes aiment. Mais le vrai Batman qui est stupéfiant et complexe, c'est vraiment celui avec le Joker et Heath Ledger. Ouais. Non, mais c'est. Ah, je mais pour pense- moi, celui-là, c'est le Batman culte. Non, mais c'est un de chef-d'œuvre. de ma vie, celui-là. Tu vois, franchement- Dark Knight Rises. non, pas du tout. Ça, c'est le 3. C'est Dark Knight. Ah, Dark Knight tout court, pardon. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce film-là, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que si vous lisez, même pas, je vous conseille de lire les pamphlets de Joker, c'est tellement horrible, ça prépare les Gilets jaunes. En fait, ce qu'il dit, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais que les Gilets jaunes, ils ont des films cultes.
ils ont quoi comme film culte? Attends, la dernière fois, je les ai lus. La soupe aux choux. Non, ils ont Fight Club. Joker, Fight Alors, Club. Fight Club, pour moi, c'est plus les Black Blocs. Non, ils Fight sortent Club. avec cagoulé, ils niquent tout. Non, c'est- Fight Club est l'un des films qui... Fight Club, Joker. Joker, vraiment, je te l'ai dit, c'est sorti, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le film a cartonné, c'est sorti durant le début des Gilets jaunes. Ouais, je ouais, te tu l'avais m'avais dit, dit, ouais. et il y a eu un transfert. Ouais, Et ouais. en fait, ça et la mort de Johnny. Oui, c'est vrai que l'un a été plus... C'est le double J. Le double, là, Mais- ça les a rendus ouf. Mais tu vois ce que dit le D'ailleurs, Joker. on embrasse notre auditeur Gilet jaune, Jérôme, Oui. qui a perdu sa grand-mère de Clermont. On t'embrasse. On l'embrasse. Qui est magnifique, cet auditeur Ouais. que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tous nos auditeurs, mais celui-ci, vraiment, il m'a touché. Juste pour finir sur le Joker, pas le Joker, oui, si, le Joker dans Batman, ce qu'il dit à Batman, c'est des trucs qu'on pense dans des débats de société. Parce Ouais, que, ouais, en bien fait, sûr. ce qui est impressionnant avec le Joker, c'est qu'il dit, moi, je veux le chaos. Et il dit à Batman, d'ailleurs c'est assez impressionnant, je peux en parler des heures de ce film-là, mais il prend, ce qu'on appelle double face, mais il prend le mec qui était procureur irréprochable, et en fait il le corrompt, et en fait ça devient un fou furieux. C'est un peu double face. Et Joker dit une phrase assez belle, il dit « Je l'ai pris, c'était votre meilleur élément, et c'est pour vous montrer que tout le monde est corruptible. » Ce qui est vrai, tu vois, dans le climat politique actuel. Excellent acteur de double Joker, face. c'est Macron, donc en fait. Dark C'est ça. Knight. Joker, c'est Macron. Il récupère les mecs d'autres partis. Macron, Ouais, c'est double il les face. plutôt. retourne. En même temps, c'est le en même temps. Moi, je Faut dirais, voir. c'est l'homme mystère. Retraite 62 ans, 65 ans, mystère. Et d'ailleurs, le méchant du nouveau Batman. Ouais, c'est Mélenchon. Non. Il y a un mec qui a fait une tirade hier à l'Assemblée nationale, là, le mec des Indépendants, je sais pas si tu l'as vu. Si, je Il l'ai. a appelé Jean-Marie Le Pen le maréchal Pétrin. Ah bon? Il a fait que des jeux de mots pendant 3 minutes. On aurait dit grand corps malade, Sistra. Et j'ai regardé ce. Si tu peux me retrouver ça, c'était brillantissime. Ah ben là, Parce je crois qu'il y a des députés, ils il étaient s'est pas attaqué prêts. à Marine Le Pen. Non, mais tout ce qu'il dit, c'est brillant. Ce que je veux dire, c'est que la politique ressemble au film. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir un film, c'est sa complexité, comme Oui, la oui, société. Les séries Et- aussi, d'ailleurs. Et en fait, en Ils sont de politique. plus en plus politiques dans le propos. Hein. Non, mais franchement. Mister Robot, par exemple, que j'ai regardé un petit peu, pas tout, mais c'est une grosse série un peu de complotisme et de geek aussi, voilà, qui a beaucoup de points de vue. Je pense qu'Eclipse, il regarde Mister Robot. Il y a beaucoup de points de vue, c'est vrai, d'extrême, un peu extrême gauche ou complot, etc. Mais enfin, complot, c'est extrême droite aussi, mais il y a plein de séries, oui, qui ont pris ce pan-là, hein, maintenant Et politiquement. tous les bons trucs, hein. Moi, j'ai adoré Seven. Seven, c'est l'un de mes films cultes parce que le film, il est, tu vois, Kevin Spacey, qui est dorénavant, on peut le dire, dans des gros problèmes, mais sa composition, elle est exceptionnelle. La tirade qu'il a dans le taxi, qui est, je crois, l'un des trucs les plus vus au monde, hein, Ah oui. mais c'est tout ce qu'il dit, c'est horrible. Alors que c'est un serial killer, c'est quasiment vrai. Des fois, on a l'impression que les films ils sont faits juste pour une scène. Là, cette tirade-là, par Ouais. exemple, on a l'impression que c'est là le réalisateur il Bah, a voulu Seven, dire il y a- ça. Mais du coup, c'est bizarre que tu aies détesté le dernier Batman parce qu'il est très clairement pompé sur Seven et sur Zodiac aussi. Je veux dire, c'est clairement Zodiac, c'est un l'histoire décalcomanie de c'est vrai que Fincher. moi, tu l'as dit. Si c'est pompé, du coup, il de a préféré Fincher en l'original, Batman. c'est normal. Non, mais, Non, mais que tu préfères l'original, c'est une chose. Non, mais ça veut pas Seven- dire que, non, mais que l'ambiance. tu détestes l'autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, moi, je regarde les super Parce qu'il a une mèche, c'est ça qui t'a pas plu. Non, en mais fait, c'est Batman. horrible. Non, mais franchement, en C'est ça, plus, je suis pas yeuve, j'ai 40 ans. Mais l'autre, je l'ai connu vampire. Il avait redoublé 7000 fois. Ouais, c'est pour ça. qu'il est, Des meufs. il arrivait. Non, mais c'était. Quand je regardais Twilight, j'avais vu le premier. T'as j'ai regardé dit- Twilight, toi? Le premier. Ah bon, moi j'ai Quand il a dit, aucun je Twilight. suis en Mais troisième. vous aviez depuis- pas une vanne dans un spectacle sur Twilight? Si, dans mon C'est ça, spectacle. exactement. Boulevard Clichy à 23h, c'est Twilight. Oui, c'est vrai. Mais franchement, tu regardes Twilight. Et ce qui Robert m'avait fait Pattinson. gaulerie, c'est quand la meuf, elle hésite entre un vampire et un loup-garou. J'ai dit, bah nique ta mère, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas attraper une maladie rare et que aucun des deux veut la manger. Elle a hésité entre un rebeu et un renoir. en fait, c'est ça. Super. Super. Alors, Allez, si, hop. ses frères, il y avait Comme une ça, famille de vampires rebeux. Alors là, je produis le film. Nous, on boit du sang à la menthe. True Blade. Blade. Troubled. Blade. Alors Blade là, Diaries. non mais franchement, le Twilight là, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils ont dit on est en troisième depuis 4000 ans. Ah oui, pour moi c'était un film d'ado, j'ai jamais regardé moi ça. Non, mais vieux. Pattinson, pour moi, même s'il a fait des films où il était meilleur acteur, en Batman, c'est horrible parce Ça que. va pas, ça va non, pas. mais Christian Bale, Ben oui. c'est vraiment, on est tombé sur un mec qui est Ah, ultra charismatique. Val Kilmer. Non, je déconne. C'était la fin de sa carrière, je crois, ce Batman. Il a plus rien fait après. Non, parce qu'il a une maladie. Bah, il a je te fait Top conseille de Gun, là. regarder. Top Gun. Ah oui, il a refait. Ah oui, c'est vrai qu'il a Ouais, pas il les est anciens dans aussi. Maverick. Ah oui. Ah, Val tu Kilmer. spoil? Ah, je sais pas. Non, il est dans Maverick.
Oui. J'ai pas dit ce qu'il faisait, donc j'ai rien spoilé. J'ai Oui, juste dit oui. qu'il y Il est avait mort, un je acteur dedans. Oui. Hein Bah, c'est Bien le sûr. premier. Oui, Ce qui a fait que Val Je Kilmer spoil. est un. Le mec, il a raconté 12 000 scènes de Batman. Et là, Je il dis dit, qu'il y a un acteur tu dans m'as un dit film. qu'il y Il me avait dit, Val oh, tu Kilmer. spoil. Franchement, J'ai juste On dit va pas te qu'il- dire, il est Yacine, sur la mais à fiche, un hein. moment, il y a un avion. Il y a un avion. On va pas te spoiler. mais- Samira, je vais te dire un truc. Moi, les films. Sabrina, pardon. Toufik, écoute-moi. Moi, les films de propagande américains avec le drapeau, ça me saoule. Voilà. Et Top Gun. Si vous avez changé, c'est Ouais. que moi, Non, les Rocky, ça va. Parce que les Rocky. Le Rocky 4 et le Rocky- Rambo Ouais, ouais. 3. Mais. Rambo Top 3 Gun- où il aide les talibans, quand même. Personne n'en parle. la suite, ça aurait été Gollery. Ouais. Bah, les gars, on est ensemble. On est ensemble. Mais. C'est vous qui avez défoncé la tour Oussama. Pourquoi vous avez fait ça Putain, je vais sauver vos gueules il y a 15 ans. Vous êtes cons, quoi. Eh ben, je te jure que quand tu regardes Rambo 3 avec l'œil d'un mec instruit, Ouais, c'est n'importe tu quoi. te dis, Rambo mais 3. c'est ouf. Ouais. C'est en fait, C'est dans ce la film-là, plus grosse c'est les propagande Américains, du- ils se balancent. Ah non, mais limite, le russe, il mange des bébés. Il est, Ouais, il est- horrible. il Le est commandant infâme. russe, là, c'est. Bah là, c'est le tour des Arabes. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça va développer. Mais il n'y a la- pas d'arabe dans les films américains, c'est quand même. Ça arrive là. Il y a Je pense rien- que tous les films des 20 prochaines années, Ah. c'est toujours un Ah, rebeu là, qui va c'est dire fini, ils vont mais remettre parce les que- Russes. You don't know who I am. I'm very Mais non, là, crazy. là, vois, c'est terminé. Ils vont remettre les Russes. C'est Le fini. dernier Marvel, là, les Éternels. Ouais. Il y a de tout. Là, c'est un melting pot, mon pote. Il y a Le des- dernier Marvel. il y a des gays Chinois. asiatiques. Écoute, des- celui-là. Ah, non, Il n'y a non. pas un rebeu. On a un asiatique Ouais, il qui y est a là. la même, il y a la série Marvel, Miss Marvel. Miss Marvel, L'héroïne c'est. est musulmane. Elle est musulmane, mais c'est pas une rebelle. Ouais. Alors là, quand Ouais, elle arrive C'est une avec son- pakistanaise ou une Ouais. indienne. ouais. Allahu Ouais, ça- Akbar. Rayon X. Mais il y a tout, hein. Il y a des élections à la mosquée, c'est un délire. Ah ouais Franchement, Miss Marvel. D'ailleurs, elle mais vole pas, elle mon voile. fils- Mon fils, il regarde. Voile. Voile. Je voile. Alors je voile. C'est une très bonne vanne raciste, hein, mais c'est très grave. Elle crache du thé à la menthe brûlant. Ah ouais. Mais Thomas, c'est fou que t'as un génie, mais dans le racisme. Du mal. Merci. Un asiatique merci, d'ailleurs Toufik. aujourd'hui. Dans le public, Yacine. On va faire tourner le micro. Tiens. Qui est là? Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Putirit. Putinite. Ouais, c'est ça. Franchement, on peut faire 2 podcasts rien que sur ton nom. Facile, facile. Putinite. Putirit. Putirite. Putirit, ouais, exactement. Franchement, on dirait le nom d'un virus. Je Ouais, te mais dis la c'est vérité. T'as quoi? Non, T'as mais chopé il quoi? doit attendre cette vanne tout le temps. Hein non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire miséricordieux, un truc comme ça. en cambodge. Non. Bah, Putirite. Ouais, Mais le c'est prénom, vrai, il c'est vient vrai. d'où? D'Indonésie Cambodge. ou- Ouais, j'étais pas loin. Cambodge, ouais. J'étais pas loin, il a dit. T'es pas loin. T'as dû vivre une Quelques milliers de scolarité kilomètres. Ah bon, laisse d'enculé. tomber, laisse tomber, laisse tomber. Hein? Laisse tomber. On a fait que de me charrier toute la Ah T'as ouais. quel âge? J'ai 35 ans. Ouais, et t'as dû passer 4 ans sur les 35 à expliquer ton prénom. Ouais, c'est ça, répéter c'est ça. ton C'est prénom. tous les profs, ils avaient du mal à. Est-ce que quand tu T'as t'embrouillais grandi où Putirite, tu jetais une boule de fumée et tu disparaissais? C'est une Ça, question. c'est sa vanne Non, 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 habituelle non, sur non. les Ouais, Asiatiques. je sais, j'ai déjà entendu. T'écoutes le podcast? Depuis 2 mois. D'accord. T'es né quelle année? Je suis 87, moi. L'année du dragon? Non, moi c'est Tigre. Tigre. Ouais. Non, c'est Benzema, Ben Arfa, et 87. C'est ça, Oui, les- c'est les vrai. Tigres. génération, ouais, la c'est- génération. Oui, c'est vrai les- que c'est l'année de tigre. J'ai un des c'est primordial. C'est quand ton anniversaire? Pardon, chez les chrétiens. Ah, chez le 11 février. Le 11 février. Ouais. T'es né le 11 février, tigre. Ouais, exactement. Verso. Verso, exactement. Non, et t'as dit tigre. Ah oui, pardon. Je trouve que c'est plus stylé d'être tigre que verso. Ouais, c'est vrai que. Mais nous, les Cambodgiens, on n'est pas très tigres, les animaux comme ça. Ah bon? on est pas très- Vous êtes Ouais. quoi? Bah, nous, c'est. Y a pas de. Y a pas... Y a C'est rien. Tu sais c'est que- chinois, ça. C'est Ah, chinois. Oui, plus. alors là, Ouais. vraiment, tu nous amènes dans un terrain où on a Ouais, ouais, papier. je sais. Mais tu sais, je vais te dire un truc. J'ai montré à mon fils de 7 ans la tour Montparnasse infernale. Ouais. Et Mais écoute, et tu sais, il y a la scène, mon fils, il éclate de rire quand Eric, il fait Mais nous, on a tous rigolé, hein. l'asiatique. Ouais, ouais, bien Enfin, il sûr. fait le chinois, quoi. On a tous rigolé. Des calme-toi, calme-toi. Bah Avec ouais, un ouais. accent. Et mon fils, il chialait de rire. Il disait, Et j'ai dit, non, et je lui ai dit, faut La pas rigoler. génétique. T'as Il m'a découvert dit- qu'il était raciste. Non, c'est pas ça, mais la séquence, elle est à chialer de rire. Ouais. Heureusement qu'il y a. Ouais, Putirite, ouais. Putirite. Stéphane, excuse-moi. Ouais, j'ai changé de vas-y. prénom. Les gens ils disent Thierry des fois, ils m'appellent Thierry. Et donc, cette scène, elle est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est horrible la Elle se société dans fréquente, laquelle- celle, c'est ça? Bah ouais. Bah, c'est un peu comme le sketch de gars des Cavadams. Non, ça c'est nul. Ça c'est ouais, c'est clair. Ça c'est nul. Bah, ce qui est plus t'es gênant, nul. c'est que ça, Ouais. c'était il y a 2 mois. Donc, Ouais. c'est Non, remarquable. non, mais ça c'est nul. Bah ouais. Là, dans le film, ce que fait Eric,
c'est raciste, mais c'est drôle. C'est Ouais, c'est vraiment drôle, c'est drôle. drôle, c'est Moi, drôle. moi, je pense, tu peux faire des vannes racistes si c'est drôle. Et si on sait que le mec derrière, il est bienveillant. C'est ça, exactement. Et Eric, c'est vrai, il a ce talent-là de toujours. Bien imiter les Chinois. Ouais, je suis non, c'est d'accord. pas ça. C'est que dans ses vannes, on sent que tu vois qu'il se prend pas au sérieux et tout. Et Oui, donc c'est clair. tu vois, même Et quand qu'il il fait- dit Nakai de Shanghai. Et là, mon fils, il dit ah. Et je dis, mais c'est horrible. Bah, tu vois, en venant, j'écoutais le podcast et je suis arrivé au moment où, au mois de mai 2021, où tu disais Shintok. Mais moi, ça me choque pas en fait. Non, mais ça, parce qu'après, tu En t'avais. même temps, t'es pas chinois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on nous englobe tous, tu vois. Ce qui est gaulerie, c'est que des fois, nos auditeurs, ils sortent des Tu dis phrases. Shintok, on dirait qu'il avait des tocs. Non, mais ce que Shintok. Non, le truc de Shintok, le mot me fait rire. Ouais. Je trouve que c'est l'un des mots les plus marrants Ouais, c'est phonétiquement. c'est n'importe quoi. Mais franchement, j'ai évolué là-dessus parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont dit non, mais il faut vraiment pas le dire. Tu Ouais. vois. Mais le mot Shintok, ça me fait chialer de rire quand j'étais petit parce qu'on était vraiment des gens infâmes. C'est comme les bamboulas. Non. C'est très très moche. Mais Non, phonétiquement, c'est pas du tout. Non. Non, mais c'est non, mais c'est horrible. Mais c'est- de toute Vous façon, allez faire un concours de la phonétique des, Qui a créé ces des mots insultes racistes. Personne n'a jamais fait une recherche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des réunions pour trouver les noms. C'est Ouais. Mais c'est d'ailleurs intéressant de voir d'où vient le terme bamboula, qui je pense est Il y a eu beaucoup quand plus... même, vous avez vu ce reportage sur le village Bamboula, tout le monde l'a vu. Non mais tu sais, nous on a le connu, gâteau qui s'appelait comme ça. un gâteau. Oui, bah, c'est le village Bamboula, c'était la marque du gâteau qui avait créé un village avec des Africains dedans qui étaient montrés comme des animaux, je savais comme pas. aux zoos. Bah, alors, tout le monde a parlé de ça ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si, Non, mais bien sûr, c'était c'est passé pas- sur France 2. C'était pas ça moi qui me vraiment sur le terme Shintok, je le trouve beaucoup moins violent que bamboula. Bamboula, je trouve que c'est le truc qui dénature le plus les gens. Oui, John, tu peux. Hein Tu peux. Toi jamais Non, on t'a je- traité de youpin. Bien sûr que si. Tu vois, Mais non. Bah, évidemment. Qui Bah, des camarades de classe, enfin, si on peut dire Mais ça non. comme ça. Bah ouais. Bah écoute, c'est la joie de grandir en étant une minorité en France. Notre Moi, beau pays bougnoul, que Jamel bougnoul, ce pense qui va- pas raciste. Le terme bougnoul, je l'ai entendu et je pense qu'il s'est démocratisé. Ils l'ont pas fait exprès avec les guignols de l'info. Quand commandant Stallone, là, Ouais, il disait. c'est les la War bougnols, là, Company. c'est les Shintok. Il disait Shintok aussi d'ailleurs, je crois. Ouais. Et, Des Nyakwe, non Il Des disait pas Nyakwe, ça ouais, c'était Ouais. Nyakwe. Non, mais, Pas mal aussi en termes de phonétique. Mais non, c'est pour ça que. Bonjour, bonsoir. On est devenu un bar tabac. Venez, vos gueules là devant là. Venez. Venez. Oh là là, et on accueille une deuxième asiatique. Ah oui. Ah non, pardon. T'es asiatique c'est pas du tout. Excuse-moi, j'avais mal vu. Non. Excuse-moi, Qui est j'ai mal asiatique vu. J'ai mal T'es vu. asiatique c'est terrible. Non, pas du tout. T'es quoi toi Même pas. Un petit T'es peu. marocaine. Putain, on a Non, ce t'es un modèle là peu. aussi, c'est incroyable. Vas-y, non mais quel est le truc le plus raciste que t'as vécu en Mais tant tu que... sais que moi, on m'a jamais appelé Shintok. Hein. Tu vois, dans mon quartier, j'étais le seul asiatique. T'étais où? J'étais à Astin, moi. Oui. Astin. Et j'étais les seuls, et j'ai jamais senti le racisme. Et ta famille avait tous les entrepôts. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'a jamais vécu le racisme asiatique, moi. Je vais même te dire, j'ai même vécu peut-être je sais pas si c'était encore le discrimination positive, c'est que quand je postulais pour du boulot, généralement j'allais avec des potes à moi et on m'appelait plus moi que mes potes, tu vois. Mais moi, ça m'a jamais porté préjudice, vraiment, ce côté asiatique. Bah, le problème, je sais plus qui nous a dit ça récemment, il y a un asiatique ou une asiatique qui était venue, enfin d'origine évidemment, vous êtes français pour la plupart, heureusement, mais le truc c'est qu'il y avait quelqu'un qui nous disait, qui avait dit j'ai jamais vécu le racisme, et c'est une auditrice asiatique qui m'a envoyé un message en disant ouais, enfin lui il l'a jamais vécu, mais il y a des gens qui l'ont vécu. Et moi j'ai plus vécu le racisme 93 que je viens de la banlieue, plus Ouais. que le racisme asiatique, largement. Ah, je peux te dire, largement. Alors que là, dorénavant, Comment les gens de ton origine vont racheter le 93. Je sais pas. À Aubert, ils sont beaucoup, ouais, c'est vrai. Bah, Aubert, c'est Ouais, chinois, c'est- alors. ouais. C'est chinois, là. Ouais, on peut dire Shintok. Aubert, c'est... Non, on ne peut toujours pas dire Shintok, Yacine. Mon rêve, c'est de placer ce mot un jour. Mais excuse-moi, les Cambodgiens, c'est quoi comme... plutôt vous bossez dans quoi les Cambodgiens Tes parents, ouais. Mon père, il était agent d'entretien à Roissy et ma mère, femme de ménage. D'accord. Pas du tout restauration? Non, du tout. Les Cambodgiens, c'est pas trop C'est restauration. plus, tu sais, bar tabac. C'est vous les bar tabac? Enfin, il y en a beaucoup en Cambodgien. Vous êtes les Auvergnats des Asiatiques? Pressing aussi, beaucoup. Ah ouais, pressing? Ouais. Est-ce que, c'est une vraie question, est-ce que les Asiatiques se répartissent des tafs ou pas? Par exemple, est-ce que les Chinois, c'est plus les restaurants? Oui, est-ce que vous faites des réunions tous Non, ensemble en disant, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que cette On va question dominer Mais le monde. parce que moi après, je sais qu'il y a une espèce de diaspora chinoise qui s'entraide beaucoup. Nous, les Cambodgiens, on n'est pas, enfin, on en Ouais. est. Ouais. Vous êtes un peu les Tunisiens des Oh, je Asiatiques. sais pas, mais Chacun pour sa peau. En France, il y a beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Chinois. Les Cambodgiens, je pense qu'il y en a un peu moins.
Tes parents, ils sont arrivés en France quand? Ils sont arrivés dans les années 70. C'est pas de la même manière aussi. C'est pas la même immigration. Non, non. Les Chinois, ils sont venus parce qu'ils. Bah, vous êtes Nous, ils ont fui le envahisseurs, régime. quoi, Ils ouais. ont fui le régime. Ils sont beaucoup, ça Ouais. déborde et ça va jusqu'à. Et les Vietnamiens, c'est bot people. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que tu sais que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de taxis. Tu savais ça? Ah, non, je sais pas. Parce que Valéry Giscard d'Estaing, il leur avait tous donné une licence de taxi. Et en fait, mon père, qui était déjà raciste à l'époque, il a rajouté une catégorie. avait dit, Ils veulent notre travail. moi aussi, je suis vietnamien, je peux pas payer ça. Non, mais c'est pas passé. Les bot people, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un de jeune qui ne savait pas ce que c'était un bot people, qui était horrible, quoi. Tu vois, genre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste ça, l'histoire du monde, de pas savoir que des gens sont venus bot people. Je lui ai dit, c'est boat. Ouais, c'est bateau. Voilà, bateau, et c'est des gens qui venaient comme ça. Ouais, c'est ça. Et Giscard, en fait, les avait tout de suite. Ce qui est en fait ce qu'on est en train de connaître avec les Ukrainiens, c'est qu'en fait, les bot people avaient été mieux accueillis que les Maghrébins. En fait, le racisme naît de la comparaison. Tu vois, franchement, il y a quelqu'un hier d'ailleurs qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message des Mureaux, qui m'a dit ouais, je suis d'accord avec toi. Au Mureaux, il y a des Ukrainiens et il y a beaucoup de gens qui trouvent anormal qu'on leur ait trouvé un logement très vite, qu'il y a des dossiers en ce moment à la mairie, pas à la mairie des Mureaux, qui traînent, tu vois, et la mairie peut rien faire, les pauvres. C'est des ordres du préfet qui dit faut trouver. Juste, t'es déjà allé au Cambodge? Bah, je suis jamais allé au Cambodge, tu vois. Putain. J'ai 35 ans, je suis jamais allé. Mon père, il m'insulte tous les jours pour que j'y aille. Mais tu vas y aller? Je sais pas comment te dire. Comme c'est pas mon pays d'origine, enfin c'est mon pays d'origine, mais je suis pas né là-bas. J'ai pas d'attache vraiment. T'as de la famille? J'ai encore du côté de mon père, j'ai encore de la famille, côté de T'as ma un mère. cousin aussi. qui s'appelle Ouais, mais je sais Petit pas. Dragon. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas cette. Je sais pas. Peut-être que c'est une crainte. Je sais pas. Je sais pas. Et alors, pour revenir au cinéma, communauté asiatique de plus en plus présent. Bah, des films de super-héros, tout ça, les séries, il y en a de. Le dernier Marvel. Shang-Chi. C'est ça. Hein, Kung Fu Zora, non. J'ai vu 10 Shang-Chi. minutes du film, je crois qu'ils vont tous aller en enfer. Et je Je pense crois que tous c'est les imams de mérité. France ont fait une prière pour qu'ils aillent en enfer. Mais revenons à toi, tu n'as pas vu. T'as pas l'air concerné par ta culture, c'est impressionnant. Si, attention, je suis fier de mes origines, hein, parce que moi, quand j'ai grandi, Comment avec tu revendiques? Est-ce que t'as un tatouage? Bah, T'as un tatouage? J'ai pas de tatouage, moi, du tout. Bah, qu'est-ce que t'attends? Du Un tout. dragon Mais déjà, qui regarde, tu vois, par exemple, mes parents, quand ils sont arrivés en France, on leur a dit de prendre un prénom français. Donc, moi, j'ai Et trouvé toi, ça- pourquoi tu t'appelles Eh bah voilà, c'est parce que putain de merde j'imagine. Non, non, Tu retires ça. J'ai pas. Oh non, c'est trop. Ça, on coupe ça. On coupe. Oh non, non, non. c'est pas. Putirite. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en fait, ma mère, elle a dit, quand on est né, j'ai deux frères, j'ai un frère et une sœur. Comment il s'appelle? J'ai mon frère qui s'appelle Borérac. Borérac, ouais, c'est compliqué. Hein. Et ma sœur, c'est Sao, tout simplement. Sao, c'est vraiment, ouais, des Sao. noms de meubles Ikea, quoi. Ouais. Tu vois ce qu'on a subi? Tu vois ce qu'on a subi Pardon, on pendant dirait le le bac- nom des méchants dans Kung Fu Panda. Tu vois ce qu'on a subi à l'école? Et ouais, donc, et à mon avis. Comment t'écris ton nom? PU, alors c'est compliqué en plus, hein. PUTHYRITH. Ok. Mais là, c'est pas des gouttes pour les yeux, ça? Oui, c'est vrai. Bah, on a le pharmacien qui est avec nous. On a un pharmacien, tu vends du putirite? Ouais, c'est compliqué. C'est quand t'es plus irrité. quoi. Moi, on me disait plus tu grattes, plus tu irrites. C'est ce que je disais Ah quand j'étais ouais, petit. Bravo! Ça j'aime, ça j'aime. J'étais dans ta classe. Ah ouais, quand Bravo, j'étais petit, ça, ouais, c'est ça. ça, c'est ça. ça. Tu C'est sais, ça même, mais toutes les villes autour. c'est quand même- Eh, plus ça. tu grattes. Ouais. Et ça fait gaulerie, tu vois, c'est marrant. Il n'y a pas de souci C'est pour ça. marrant, Tu vois. ouais. Y a pas de souci. moi On j'ai a pas eu tous fait trop de des fans. jeux de mots. Mais tu vois, regarde mes parents comme ils ont un prénom français. Et je pense que ma mère, quand on est né, elle a dit bon, quand je suis arrivé en France, on m'a dit d'avoir un prénom français. Et ben mes enfants, je vais leur prouver que même avec un prénom cambodgien, ils seront français. Bah, Pareil. tu sais, moi souvent, t'as jamais vu mon spectacle? Si, je suis venu 2 fois te voir. Bon, et bah souvent quand j'ai un asiatique, et quand il me dit son prénom, C'est un prénom français. français, je lui dis ton vrai prénom. Exactement, ouais. Et à chaque fois, Ouais. c'est marrant parce qu'il y en a, ils hésitent à le dire, mais tous les asiatiques quasiment que j'ai eu dans ma salle, ils ont 2 prénoms. C'est ça, exactement, ouais. Et toi, Mais- t'as gardé. Moi, non, moi j'ai qu'un prénom en plus. Généralement, ils ont un prénom français, ils gardent un prénom asiatique en deuxième prénom. Moi, j'ai qu'un prénom cambodgien en fait. Et bah écoute, je te souhaite d'aller au Cambodge. Bah ouais, il faut que j'y aille. Ouais, Non, vas-y, hein, c'est moins Ouais, cher bien que sûr. l'Algérie. de toute Ouais, manière. c'est clair. À l'époque, c'était chaud, maintenant je peux y aller. Ouais. Bah non, là, ça va. Oui, Pol- ça va, Pol c'est Pot, il est plus là. Non, ça y est. Ouais, ouais. Mais je comprends pas d'ailleurs ces histoires de billets pour l'Algérie. Un jour c'est 200 euros, le lendemain L'Algérie, c'est c'est 2000. simple. Ils regardent le billet le plus cher, ils disent nous sommes des hommes, on va rajouter 800 euros. Ça vaut moins cher d'aller à Miami que d'aller à Alger. Non, mais ça dépend des périodes, là je crois. Que ça a Ah baissé, non, mais- là, vraiment, l'Algérie, Ouais. c'est. Non, mais c'est horrible de dire ça parce que je te prouve à quel point faut pas qu'on rentre dans la guéguerre Maroc-Algérie qui est là-bas. C'est que vraiment, moi, je le vois, le paradigme que j'ai sur l'Algérie, c'est les frangins et les frangines français d'origine algérienne qui vivent un calvaire. Oui, pour avoir des visas et même tout, quand c'est ils galère. essayent de reconnecter avec leur pays, d'aller revoir. Tu vois, moi, je vais au Maroc. Tout à l'heure, j'ai appelé pour les billets. Le mec, il me dit, tu pars telle date, c'est réglé.
un Algérien, tu vois, j'ai un pote à moi, là, il était à Air Algérie quand ils ont vendu les billets. Un mec que je connais, il s'est battu devant Air Algérie. T'as tout le monde qui vient, tout le monde est vénère, il n'y a pas d'interlocuteur, tu vois. Et franchement, pour l'Algérie, c'est une souffrance parce que ça ne va pas aller mieux en plus. Ouais. Mais non, les Algériens, c'est. Enfin, je sais pas s'il y a des Français d'origine algérienne dans la salle, mais. Oui, C'est quand la dernière fois que vous avez été, juste pour voir Hein 5 ans 5 Quoi ans. 8 ans. 2014 Il y a un mois. T'as réussi. Un mois. Oui, tu dois avoir un oncle qui pilote un avion. T'as payé combien ton billet 800 euros. 800. C'est plus cher que New York Oui, Je largement. crois que New York, c'est moins cher. Il ne faut pas jouer à comparer. C'est le parce double que c'est vrai quasiment. que c'est horrible. Et des fois, c'est pas. Hein C'est avec Transavia. Avec Transavia. Non, mais c'est. Mais Il faut revenir à la pas Peugeot possible de 504 faire, en fait. Maroc c'est en le- avion et après voiture. Bah non, connard, parce que la frontière est fermée et que aujourd'hui les Algériens, c'est leur plus grande souffrance, parce que beaucoup d'Algériens, en fait, veulent, je parle des gens du bled, hein, aimeraient aller au Maroc. Parce que déjà, le Maroc, bon, c'est pas, il connaît le plein emploi, il y a quand même du chômage, mais je vais pas vanter le Maroc, parce que c'est pas parce que c'est mon pays d'origine, mais il y a une réalité. C'est qu'il y a beaucoup de taf, beaucoup plus de taf aujourd'hui au Maroc qu'en Algérie. Ouais. Mais on va à l'encontre d'une grande catastrophe en Algérie, hein, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue moral. Et vraiment, je veux même pas rentrer dans cette tambouille-là, parce que ce que je dis est souvent repris. Mais il y a beaucoup d'humoristes de premier plan qui ont décidé à un moment de parler de l'Algérie et des Algériens. Il faut faire le distinguo. Les Algériens, c'est les premiers otages de ce qui se passe. Alors que c'est un pays qui est immensément riche, qui a beaucoup de matières premières et compagnie. Mais On a des auditeurs qui nous écoutent d'Algérie, donc on les embrasse. non, mais ça doit être impressionnant, je sais pas, toi qui as été récemment en Algérie, de se dire il n'y a pas de gouvernement. Enfin, il n'y a personne qui gère le pays. Ça doit être un truc, tu vois, à vivre qui est. Enfin, je sais pas, toi qui étais il y a un mois. Attends, on va donner le micro. Merci. Putirit. J'allais faire un diminutif de ton nom, mais. Non, faut plus. Non, je pense que tu l'as déjà vécu. Merci, pute. Oh Comme ça, c'est fait. T'es dans ton quartier, frère. Regarde, Algérie, 1% de nos auditeurs. C'est pas mal. Moins d'1%. T'as été en vacances Non, j'ai été à un enterrement. Ah. Bah, tu sais, c'est horrible ce que je veux te dire. Et c'est pour ça que j'ai eu un billet. En réalité, j'ai eu un billet facilement parce que c'était une raison valable, quoi. Ah ouais. Sinon, c'était compliqué, ouais. Ah oui. Mais franchement, tous les jours, pas tous les jours, j'exagère, mais à chaque fois que je pars au Maroc, que j'arrive au Maroc, que franchement c'est fluide. Enfin, tu vois, dorénavant, tu vas au Maroc, c'est fluide. T'arrives, c'est comme si t'arrivais dans un pays européen et je me disais, putain, les pauvres, les Algériens, les Tunisiens, hein. Même la dernière fois que j'étais en Tunisie, c'était horrible. Tunisair, tu te souviens, le vol Oui. annulé à la dernière seconde. Pourquoi tu vas me mettre dans l'embrouille? Non, parce que ça doit. Non, mais il y a encore. C'est le gros problème, c'est que, tu vois, un pays, de toute manière, n'est puissant que s'il a une classe moyenne. Et en fait, le Maroc est quand même en train d'accélérer son processus. Il y a beaucoup de Marocains qui commencent à être dans la classe moyenne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ton pays se stabilise. L'Algérie, comme la Tunisie, c'est des pays, t'es riche, t'es pauvre. Il n'y a pas d'entre-deux. Ah oui. Tu vois, il y a pas. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, tu vois ce que disait la dernière fois un pote à moi en Algérie, il me dit, il y a des gens, ils se disent même pas un jour, je vais aller en France. Tu sais, des Algériens. Ils se disent, c'est inconcevable. J'ai de la famille qui est assez aisée là-bas. Ouais. Et dont un de mes cousins qui est entrepreneur, donc il a aucun problème, il est très bien. Et alors lui, il aimerait quitter l'Algérie pour faire du tourisme. Tu vois, il pour travaille bosser très dans bien. le tourisme. Non, ah non, pour lui faire du tourisme. Juste visiter. Okay. En gros, il a de l'argent, sauf que voilà, il a tout fait en Algérie et il me dit en fait, on nous prive de liberté parce que si demain je veux aller voyager en Europe, je peux pas. Si je veux aller au Maroc, c'est compliqué. En gros, ils font que des allers-retours entre Alger et Tunis pour aller en vacances, quoi. Bah, tu sais, moi, pourquoi j'ai toujours respecté le peuple algérien, c'est que quand les Tunisiens ils avaient des galères de ouf avec le tourisme, notamment à cause des attentats, le peuple qui a sauvé les Tunisiens, ce sont les Algériens. Ouais, c'est vrai. Les Algériens partaient tous en vacances là-bas. Et franchement, moi, j'essaye toujours de prendre de la hauteur parce que, tu vois, même quand je vais au Maroc et tout, que je parle des fois avec des locaux et des gens importants, hein, ils me parlent des Algériens et tout, et moi, je n'arrive pas à en vouloir aux Algériens. Tu vois, même, je vais pas mentir, mon père qui est un Marocain et tout, sur les Algériens, il n'arrêtait pas d'avoir des mots, mais c'est normal, c'est un daron, quoi. Et moi, à chaque fois, mon père, je lui dis, mais tu sais, on a grandi avec eux, on est mariés avec eux, on a des enfants avec eux, enfin, tout ce métissage, et je pense qu'il n'y a pas plus de souffrance sur Terre, j'ai pas souvenir, tu vois, à part les Palestiniens, je mettrais les Algériens.
C'est-à-dire un rapport à la terre et à ton pays. Enfin, tu vois, pour la Palestine, j'ai à côté de moi le seul juif qui est pro-palestinien. Non, en plus, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'Israéliens qui n'aiment pas du tout la politique d'Israël. Mais tu vois, genre, quand je vois, moi, les Palestiniens, ce qu'ils vivent, et tu vois, à chaque fois, moi, je regarde les images, je les regarde rapidement parce que tu es obligé de pleurer. C'est des mecs qui... Quand ils essayent de s'exprimer, c'est horrible. Et bah, franchement, je dis pas que c'est la même chose parce que les Algériens ne sont pas dans une guerre comme ça et compagnie. Mais les Algériens, quand ils commencent à parler de l'Algérie, tout de suite, même les darons, ils sont émus. J'ai un pote à moi, il a envoyé son père en Algérie, il l'a récupéré au bout de 4 ans. Parce qu'il l'a envoyé entre le billet d'avion, le truc, le machin, le temps de revenir. Et son père, il est revenu totalement cabossé. Tu sais, en fait, il a découvert qu'il était français là-bas. Enfin, moi, j'ai mon père aussi à Marrakech, c'est le cas. Mais hier, mon père m'a dit... Je me suis embrouillé aujourd'hui. Je dis pourquoi? Bon, je sais qu'il s'embrouille souvent. Et il me dit j'ai vu quelqu'un jeter un papier. Bah là, mon daron, écolo. Et là, vraiment, ça m'a fait rire. Et tu vois, mon père, ça, c'est un truc de civisme de France. Et ma mère, elle dit ça sert à rien, tout le monde jette des papiers. Oui, il avait envie de s'embrouiller, en vrai. Ouais, visiblement, il en voulait au mec. Il cherchait un mec. Pour revenir à toi, tu as quel rapport avec l'Algérie? Tes parents, ils vont souvent ou pas? Alors mes parents, oui, ils vont souvent, moi un peu moins. Là, j'y suis allée, ça faisait 10 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et pardon, juste une question technique pour continuer. Tu as plus souvent été au Maroc en 10 ans qu'en Algérie? Oui. Parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Mais passeport rouge, passeport français. Oui. Bah, là-bas, je suis allée en Algérie, je me suis fait engueuler. Bon, j'ai la double nationalité, hein, j'ai utilisé mon passeport algérien. J'arrive à la douane, le douanier m'a engueulé parce qu'il n'y avait pas de tampon. Le douanier t'a engueulé parce qu'il n'y avait pas de tampon. Parce qu'il n'y a pas de tampon, ça veut dire que je ne vais pas souvent en Algérie. Pourquoi tu voyages pas? Et Ah oui, d'accord. Et il m'a vraiment engueulé, il m'a parlé en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Je me suis retrouvée. Tu ne comprends pas l'arabe? Non. Du tout? Du tout. Et Alors, donc... je suis d'origine kabyle, donc c'est aussi oui, sans doute pour ça. Oui. Donc tu manges du porc et tu as un bar tabac? Non. Non, tu n'as que l'un des deux. Non, je mange pas de porc. Non, tu manges pas de porc. C'est Samy le comte de Bouddha qui mange du porc. Ah oui, non, mais lui... Après le podcast, je vous le dis, il a fait une raclette dans l'entrée du théâtre. Merci à toi, Sabrina. Merci, Sabrina. On va donner le micro aux deux retardataires. Tiens, pour revenir sur le cinéma et pour finir le feuilleton de la semaine sur la scène de Gladiator, Algérie ou Maroc. Ah oui. C'était bien tourné au Maroc, mais dans le film, dans l'histoire, il est en Algérie. Voilà, c'est ça en fait, le fin mot de l'histoire. Oui, voilà. Si tu as une question en termes de tournage en Afrique, oui. Sache que beaucoup de films se tournent du côté du Maroc, oui, je sais, notamment Ouarzazate. Bonjour. C'est ça. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Nadia. Tu fais quoi dans la vie? Agent SNCF. Ah. Quel poste? Chef d'équipe. C'est-à-dire? Je gère une équipe d'agents en commerciaux. commerciaux. En gare. Ok. Pourquoi tu es là? Ça fait un moment que, ça faisait très longtemps que je voulais venir. Je suis contente de venir avec mon ami qui vient de Nantes. T'inquiète, on va prendre. Elle vient de Nantes, ça se voit. Elle a une veste brodée. C'est les trucs de Nantes. On s'est perdu. On a pris l'autre sens avec le bus. Ah, c'est pour ça que vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard. Mais tu viens d'où, toi? Moi, j'habite pas loin. Je suis en Seine-et-Marne. J'habite à. Ah oui. C'est loin, la Seine-et-Marne. Je te le dis. Non, ça dépend de quelle Seine-et-Marne. Par rapport à Nantes, oui. Et encore. Je crois que ça joue à 10 km. C'est tout un truc pour venir parce qu'à chaque fois, j'ai toujours voulu venir, mais bon, faut penser après pour le retour. Ah bah c'est tout un truc pour venir. Il y a quand même pas mal de travaux. Ouais, si on veut. Mais t'es où dans 77 parce que c'est grand? C'est Nord Seine-et-Marne, je suis à la limite de l'Aisne, c'est la Ferté-sous-Jouarre. Ok, bah si, je vois, moi j'ai grandi à Ponto-Combo, t'inquiète. La Ferté-Souvent, on dirait le prénom d'un Cambodgien. Ouais. Tu dois avoir un cousin qui s'appelle Ferté-sous-Bois. Ferté-sous-Jouarre. Sous-Jouarre. Donc voilà. Mais je suis un génie de la blague. C'est incroyable, Thomas. Des fois, j'essaye. Tu viens de te rendre compte, dis donc. Non, mais. Au bout de 20 ans. Pourquoi t'es habillé comme un enfant de 5 ans? C'est quoi ce t-shirt là? Mais frère, c'est pas un t-shirt qu'on avait avec un short quand on allait dans les mariages? C'est quoi ça? J'ai ressorti mon t-shirt de Naples parce que je regarde Maradona en ce moment. J'étais nostalgique quand je suis allé à Naples. Et ça, c'est l'île d'Ischia. C'est un t-shirt d'Ischia, une des plus belles îles d'Italie. Vous connaissez? C'était archi nul comme anecdote. Revenons à toi. L'écoute pas la nantaise là. Comment t'as découvert le podcast? Avec Nova. Alors c'est marrant parce que j'ai écouté ça, à l'époque ça passait le matin. Oui. Et puis moi j'écoute Nova depuis très 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 longtemps et je me souviens, c'était un sketch, je t'en ai jamais parlé, mais
C'était sur les Portugais, qui m'avait pas choqué, mais qui m'avait interpellé. Et je me dis, mais c'est qui ces gars, quoi? C'est un truc. Non, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, mais Franchement, on a tellement c'était défoncé marrant. tout le monde. Enfin, voilà. Non, je me rappelle qu'il y avait eu quand même quelques coups de fil à Nova. C'était quoi le truc? Je crois qu'on avait commencé le sketch en disant parce que c'était un jour une ville. Enfin, c'était un truc sur les petits Portugais. c'était je Alors sais attends. pas. Et ça Tu m'avait sais ce qu'on peut faire? Comment tu interpellé. t'appelles, Ferté? Nadia. Tape dans tes mails. Hein? Je pense qu'on peut retrouver le texte. Oui, non, mais je crois que ça devait être un jour une ville. C'est très vieux, hein. Je pense que ça doit dater de. Et on avait fait une ville avec une forte communauté portugaise. Ah oui, c'était une. Voilà. Oui, il me semble, c'était ça. Hein. Et c'était la communauté portugaise. Voilà. Et je me souviens, j'étais en train d'étendre le linge ce matin-là et ça m'avait interpellé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gars? Et c'est voilà, tous les matins après, j'ai commencé. Je me dis, ils sont drôles en fait, ces gars. Quoi. Et donc, on a voilà, eu 2-3 sketchs un peu mal interprétés. Enfin, disons que dans Nova, c'était très particulier. Ça puis dénotait. j'écoutais ça. Ouais, enfin, si on veut, mais. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a plus ou moins interpellé. Ouais, en fait, ils sont très marrants, ces gars. Puis de fil en aiguille, du coup. Nous avons retrouvé le sketch, ma chère Nadia. Ça s'appelle Des racistes et des ailes. Et spécial Portugal. Ce sketch nous avait valu bien des embrouilles. Vas-y. Le Portugal. Le Portugal est un pays merveilleux, avec un peuple très fier. Mais de quoi, on ne sait pas. Le Portugal est peuplé de millions de petits hommes qui mangent de la morue séchée. L'économie du Portugal, elle aussi, est séchée. C'est pour cela que de nombreux Portugais sont venus vivre chez nous. Malheureusement, chers amis portugais, la France n'est plus faite pour vous. Il fait froid. Vous ne pouvez même plus fumer vos gitanes maïs dans les PMU. Et puis, le tuning et la nuque longue ne seront plus jamais à la mode. De plus, votre équipe de foot est enfin championne d'Europe grâce à Cristiano Ronaldo, qui est de loin le plus beau Portugais qui n'ait jamais existé. Alors, faites-nous plaisir, cher peuple lusitanien. Retournez en Lusitanie. Ainsi, nous, les vrais Français, pourrons récupérer le Val-de-Marne et aussi tous les appartements du rez-de-chaussée des immeubles. Alors, le Portugal, parce que vous êtes bien à Créteil, mais vous serez mieux au soleil. C'est très grave. Et ce sketch nous a valu... Alors, tu sais, il y a eu d'autres sketchs comme ça. Quand on les balance et qu'on n'a pas le contexte, pourquoi on avait créé des racistes et des ailes? Parce qu'on s'est dit, là c'était juste avant l'élection présidentielle, si Marine Le Pen gagne... Il y a 5 ans. Voilà, oui, 2017. Et si Marine Le Pen gagne, voilà à quoi vont ressembler les programmes de la télévision française. Mais ils balançaient les sketchs, ces Golemont là, de Nova, sans mettre le lancement. Il y a un lancement de Yacine, normalement. Et là, on balance comme ça. Et des fois, les gens qui n'ont pas le deuxième degré se disent, mais putain, c'est hyper raciste. Et des fois, les fachos, parce qu'on est un duo avec Thomas, enfin, moi, je monte sur scène seul et tout, mais pour ceux en radio, j'ai jamais fait de radio sans Thomas. Et donc, souvent, Thomas fait des sketchs seul. Et des fois, les fachos, les sites de fachos, reprenaient un sketch de Thomas en disant hyper marrant. Et en fait, ils ne savaient pas que j'étais à côté. Ce qui fait d'ailleurs que c'est marrant, c'est que je suis à côté. Oui, hier, on m'a dit ça d'ailleurs. Un auditeur qui est venu hier m'a dit ça pour le sketch, pareil, dans la même époque, d'Aznavour en Le Pen, qui s'appelle Emmenez-les. Qui est un de tes meilleurs sketchs. Et il paraît que beaucoup de fachos le sont partagés. Voilà, donc je suis une star chez les fachos, ça me fait bien plaisir. Non, mais voilà, ça avait commencé comme ça et je me souviens que ça m'avait... Moi, j'écoutais d'une oreille, voilà, et ça m'avait vraiment interpellé. Et c'est là où vraiment je me suis intéressée et je me suis dit, voilà, c'est sorti de son contexte. Hein, voilà, c'est ça. C'est comme les fachos qui reprennent des vannes de Coluche aujourd'hui, alors qu'il n'était pas du tout facho, Coluche. Loin de là. Et donc maintenant, depuis, voilà, j'écoute depuis cette époque-là et je suis une fervente auditrice, quoi, on va dire, du podcast. C'est gentil. Quoi. Ouais. Merci, copine. Est-ce que tu peux nous passer ta copine magnifique? Allez, on part à Nantes. Bonjour. Bonjour, petit sablé. Comment tu t'appelles? Sylvia. Tu te sens bien? Oui, ça va, tranquille. Soit tu es intéressante, soit on passe le micro. Je te le dis. Tu fais quoi dans la vie? Parle bien dans le micro, Sylvia. Et je travaille à la SNCF aussi. C'est pas vrai, mais c'est une mafia. Si, et tu fais quoi? Beaucoup d'auditeurs à la SNCF. Je travaille au service clientèle. Service clientèle? Ouais. Tu vas te manger une sauce là dans les semaines qui viennent? Non, ça va, ils sont gentils. Ça, c'est ceux qui sont derrière la baie vitrée en disant « Mais c'est pas moi! Il y a grève, il y a grève! Nique ta mère! Ouais, vous laissez ma mère tranquille! » Non, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, mais t'as fait là-bas, c'est terrible. Je bossais là-bas un moment, tu te fais insulter par tout le monde. Là, on a un bon sketch. Rémi à la SNCF, je t'annonce, il a dû se faire tabasser 1 million de fois. Non, j'ai failli me faire planter, mais ça va. Oh là, et t'as dit c'est gentil. Je peux le planter? Bah, pas tout de suite, je finis à 16h.
Non, toi, t'as eu des mauvaises expériences, Sylvia ou... Oui, ils sont assez clientèle, quoi. D'accord. Vous parlez avec les cheminots? Parce que nous, on a des cheminots énervés qui viennent nous voir des fois. Bon, là, ils viennent moins depuis que Mélenchon a perdu, parce qu'ils sont terrés chez eux en train de pleurer. Mais on en a quelques-uns qui nous écoutent. Non, vous côtoyez pas trop avec les cheminots? Comment ça, j'ai pas compris. Là, je sais pas, vous rencontrez pas. C'est une très grosse boîte. En fait, on est tous cheminots, en fait, je comprends pas. Ah, t'es cheminote? Oui. Ah bon, je travaille à la SNCF. D'accord. Pilote SNCF. Ah non, moi, pour moi, je savais cheminot, pas. c'est ceux qui étaient sur les rails. Je travaille donc à la SNCF. Oui, tout à fait, Sylvia. Tu Société m'agresses pas nationale des déjà, chemins de d'accord? fer Parce que français. si vous Et je étiez suis arrivé à l'heure, cheminote. on vous l'a. Ah, tu es Fière de cheminote. l'être, évidemment, comme tous bravo. les cheminots d'ailleurs. On Tu nous drives apprend à être fier d'être cheminote? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas Non, de père en fille, de mère en fille, non? Presque, pour certains, presque. Mais pas vous? Pas toi? Bah, moi, j'ai mon frère qui y est. D'accord. Voilà. Mais mes parents, non. Mes parents, gardiens. Nantes, c'est Les vrais Portugais, Montparnasse. quoi. Nantes, c'est Montparnasse, ouais. J'ai bon. Ouais. C'était un grand moment de radio, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez, on joue à ça, donnez des villes, je donne la gare de départ de Paris. Merci mesdames et messieurs, c'était bien sympa. Merci, bien cool. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de sketchs, on a bien rigolé. Merci Rémi, merci John. Regardez Merci. The Boys si vous avez le temps. On embrasse les Algériens évidemment, ceux qui peuvent y aller, ceux qui ne peuvent pas y aller, on vous salue en tout cas. Et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. C'est un moment difficile de quitter ce podcast tous les jours, mais demain on se retrouve. Pas d'invités mais du public. Nous serons vendredi et je jouerai demain, n'est-ce pas? Ah bah si tu Car veux. samedi j'ai rendez-vous avec un mouton. Comme la plupart des gens dans cette salle. Balayette, brochette. Merci, à demain mesdames et messieurs, prenez soin de vous, gardez la tête haute. Bienvenue, c'est les 30 Glorieuses. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.